Bonjour à tous, nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du In-Season Tournament ou NBA Cup, comme vous voulez, parce que c'est vrai que In-Season Tournament, c'est hyper chiant à dire. J'espère que ça va. Comme d'habitude, je suis avec l'équipe, le danseur préféré de ton danseur préféré, Jello, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très On est en forme. bien. Ouais, je vois ça, là, t'es à pleine patate. T'as fait une Ouais, grande sieste de 4 heures et là, c'est parti. c'est ça. Et bien sûr, beaucoup plus calme et posé, monsieur Mathieu, comment tu vas? Le chanteur préféré de ton chanteur préféré? Oui. I don't wanna love for Christmas. Na 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 I need. I Ça don't commence care déjà about très the mal. presents Ça part déjà tout de underneath the suite en Christmas cacahuète. tree. C'est bon, allez, ah, merci. Pardon, Voilà, pardon. ouais, Maria Carré, parce que c'est aussi l'imitateur préféré de ton imitateur préféré. Parce que c'est tout faire. Exactement, je peux faire Ce mec, l'accent c'est tout corse, je peux faire l'accent rap, je peux faire l'accent, tous les accents. Ouais. que tu veux. Alors, du coup, on a dit le Waouh, In-Season le blanc. Tournament. La belle transition là, oui. C'est ça qu'on veut. J'avais préparé un petit plan, mais au pire, on peut faire du freestyle parce que je vous connais. J'avais dit que c'était pas mal de dire ce qu'on pensait avant le tournoi, après avoir vu le tournoi, et pourquoi pas dériver sur un peu les Lakers, les Pacers, pourquoi pas des pistes d'amélioration si vous êtes vraiment très très chaud, messieurs. Ouais, il y en a un. Donc, bah ouais, évidemment, c'était la première fois, donc tu peux toujours t'améliorer après ta première fois. Messieurs, on y va. Ouais. Ouais, potentiellement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Et c'est ouais, vrai. ça Pour dépend toutes les ton disciplines. ça dépend ton handicap, mais ouais, sinon ouais. Oh, ouais. Bon, vas-y, Jello, je te laisse dire ce que tu pensais du play-in quand on a eu l'information, quand on a vu. Le in-season? Ouais, le in-season, ouais, plutôt, parce que Ouais, play-in, c'est pas la même chose. bah moi avant que ça sorte, j'étais en mode bah c'est de la merde. Et ah ça va. Mais ouais, avant que ça sorte, j'étais un peu dubitatif quand même, hein. J'étais un peu en mode bon. C'est un peu faire un trophée pour faire un trophée quoi. Pas de Ah, t'es dur, toi. Ah ouais, mais déjà le play-in quand c'était sorti, gros, c'était pareil. Après, je suis. Voilà, on va dire ce que j'en pense après le tournoi, mais en tout cas, avant, j'étais vraiment pas chaud du tout. Maintenant, il s'avère que bah, ça a bien tourné, mais ouais, avant le tournoi, j'étais vraiment, vraiment pas chaud. T'es pas Vraiment d'accord, toi, pas. Matt? T'étais intrigué? Intrigué et plutôt, enfin, j'allais pas dire heureux, mais ouais, ça m'a hypé bien. J'étais complètement pour parce que bah, ça relançait. En fait, j'arrive pas à trouver de. Bah, après, on va rebondir avec Jello, mais j'arrive pas à trouver d'arguments négatifs en ça. C'est-à-dire que chaque année, on se plaint de tous ces matchs qui sont juste avant le All-Star Game, où il y a vraiment aucun intérêt, où il y a vraiment une tendance qui se fait, tu vois, entre les très très bons, les très mauvais. Bon, ça continue évidemment, mais au moins là, il y a quand même un enjeu financier. Et évidemment ils font ça pour gagner de l'argent, ça c'est un fait. Ben bon, c'est le but de n'importe quelle entreprise à but lucratif, j'ai envie de dire. Mais là vraiment, moi ça m'intriguait. On a bien vu qu'il y avait des petites équipes qui jouent à fond. Et ça a permis de relancer un peu le Schmilblick, comme on dit. Ok, bah je pense que je me situe un peu entre vous deux. Parce que pareil, j'étais un peu comme Jello, pas trop emballé. Ouais, bah oui, bien sûr, tu vois, il faut que je sois monsieur. C'est moi le Suisse en fait. En fait, t'es le médiateur, quoi. Non, mais parce que j'étais curieux, mais pas plus emballé que ça, tu vois. Pas vraiment en mode ah, ça dégoûte, je veux pas voir ça, comme Jello, ce hater. Mais j'étais en mode ouais, Ah, on j'aime va pas trop voir le ce que changement, moi. on va voir ce que ça. Oui, Ouais, tu vois, j'étais pas trop non mais plus pour. c'est ce que je suis en train de te dire. Et quel est l'argument négatif que tu apportes à ça? Bah ouais, juste Moi, En pas gros, que ça envie va de voir servir en à fait. rien. moi, tu dis? N'importe qui de vous deux, puisque Vas-y, dis. Non, moi c'est purement de la hate pour de la hate. Enfin, c'était juste, j'étais pas chaud quoi. C'était juste en mode, non mais je l'admets. C'était juste en mode, ça me fait chier de rajouter un trophée pour rien. Ouais, je suis d'accord. Ça touche, pour moi ça touche un petit peu quand même au prestige de ce que tu gagnes à la fin. mais c'est pas Ouais, pour rien, puisque ça c'est un trophée pour un enjeu, en fait, tout Ouais, simplement, comme n'importe quel je sport pense finalement. qu'on en parlera un peu plus ouais, tard, mais c'est mais, vrai que le trophée en soi, je sais pas quelle place il va avoir. mais Ok, c'est un ça. joueur Ah, mais qui gagne 8 fois d'accord. le in-season tournament, C'est Mais ça. si, tu mais vois. si, mais si tu mets aucun enjeu, si tu mets pas d'argent, Oui, si c'est tu mets sûr. aucun trophée, pourquoi Non, les c'est gens ils sûr. vont se Oui, battre oui, les gars, ils se battraient pas pour la et ce postérité? serait hyper C'est évident inintéressant. Mais que encore une fois, on va venir après sur les conséquences, enfin, ce qu'on en a pensé après que ça ait joué.
Là, mon avis a bien changé. Mais Les gars, on est en 2024. L'homme du 21e Ah oui, siècle est toi, t'es vraiment dans vénal. le futur, Il aime toi. l'argent. Il aime l'argent, il aime le sexe. C'est comme ça. bah C'est ouais, mais le. frérot, après il est vénal, oui Donc, et non. Quand Las tu vois qu'il y a, Vegas. quand tu vois qu'il y a des joueurs des À Lakers. Las Vegas en plus. Non, mais quand tu vois qu'il y a, je sais plus son nom, le joueur des Lakers qui a genre fait 55% de plus sur son salaire grâce au play-in, grâce au Ouais, deux gars in-season. Bresson là, du tout. Ouais. Avec des two-way Les gars, contracts. avec des two-way contracts, les mecs, Mm. 500 000 $, en fait, ça leur a fait 55% de leur salaire. Ah bah c'est pour ça c'est pour ça. Bon, ils ont pas joué, mais c'est pour ça. Et d'ailleurs, mais j'ai bien, C'est pour mais ça j'ai qu'ils bien se aimé. sont donné. C'est bon. Non mais Ils se sont non mais tués au- c'est pour ça qu'on a vu des équipes auxquelles on ne s'attendait pas et qui ont joué à fond. Même si certaines stars ont joué le jeu justement pour ces joueurs-là qui ont plus besoin d'argent qu'eux entre guillemets. Et ça c'était cool de C'est voir vrai, ça, il y a eu beaucoup de stars de voir qui en LeBron. parlaient. Voilà, de voir LeBron qui disait que les 500 000, il va pas cracher dessus, mais que certains joueurs en ont plus besoin que lui. C'était bien de voir ça. Et puis voilà, justement, on a pu voir des équipes en demi-finale. Je crois que c'était le Jazz, si je dis pas de bêtises. Non, c'était les Suns, mais le Jazz s'était qualifié, alors que ça joue pas terriblement bien. Les Pacers sont arrivés en finale. Moi, franchement, j'étais Ouais, bah j'étais plutôt conquis, on va j'étais en plutôt parler de conquis toute par façon, ça. puisque voilà, notre avis plutôt négatif pour Jello et moi et plutôt positif pour Matt qui voulait voir du changement. Et franchement, je pense que bah Jello il va se joindre à moi pour dire que c'est pour une première version une totale réussite. Ah, complètement. De tout ce que j'ai vu, en fait, j'ai surkiffé. Alors, il y a deux mince. On va dire que les matchs de poule, j'y ai pas trouvé beaucoup d'intérêt, pas beaucoup plus que ça. Je sais pas quel est votre avis si vous avez un avis différent. Non, ça a pas. Bah, Mais par contre, il a pas beaucoup joué, non, Jordan Poole? Ah, les matchs de poule. Ah, oui. Ah, petite blague. Je suis Mais comme par ça, contre, désolé. à partir du moment, ouais, les matchs à élimination directe, franchement, ça a apporté un truc de ouf. Et il y a aucun, il y a quoi? Le seul match qui était pas intéressant, c'était le Bucks Knicks ou c'était Boston Knicks, je me souviens plus. Il y a eu un match où il y avait beaucoup d'écart. Le reste, c'était que des matchs très très serrés. Et c'était vraiment un régal. Vas-y, Jello, je te rends la parole. Non, Ah, bah pardon. c'était. Non, Je vais clairement. intervenir. Clairement, c'était. Bah, c'était un truc à dire, Matt, vas-y, hein, parce que. Ouais, bah, juste, excuse-moi, mais je suis pas d'accord encore avec toi concernant les matchs de poule. Ok. Parce que justement, l'enjeu commençait là. Et après, c'est vrai que il y a un truc où je suis pas d'accord, peut-être qu'on va y revenir, mais c'est au niveau de la communication. Parce que beaucoup, dont moi d'ailleurs, j'ai pas trop bien compris dès le début comment ça se passait. Pourtant, il l'a expliqué plusieurs fois, mais c'était pas très clair. Mais après, je dois dire que les parquets n'étaient pas beaux du tout. Alors ça, sur les Ça, on points m'en parlait. d'amélioration. Mais le fait qu'il y ait un parquet différent, ça a apporté de l'attrait. Ça a apporté, et d'ailleurs, on l'a bien vu au niveau de la billetterie. Mais même moi, lorsque j'ai vu, parce que le premier match, si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr, puisque je l'avais vu, le premier match d'une season tournament, il était chez nous en début de soirée. Eh ben, le fait de voir ce nouveau parquet, de voir des nouveaux maillots, ben, je me suis dit directement que c'est le in-season tournament et j'ai regardé ça de plus près. Alors que si ça avait été un match Orlando Magic contre, je sais pas, n'importe qui, même les Celtics, j'aurais été moins emballé. Eh ben là, j'ai regardé le match dans la totalité. Eh ben, le fait de savoir que c'était le in-season tournament, eh ben, ça m'a permis de regarder ça de plus près, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. La nouveauté, évidemment. Donc pour moi, même de les Curry. poules étaient très importantes. Voilà. Ok, et toi, Jello? Moi, les poules, j'ai pas forcément fait très attention. Et par contre, le fait que ça se joue en un seul match éliminatoire au lieu de 7, enfin au lieu du meilleur des 7, ça c'est très très bon, je trouve. C'est une très bonne idée. Et puis ça permet de créer encore plus d'upsets, finalement. Comme on l'a vu, on parlera après, je pense, des Pacers, mais Bah, tu peux. peut-être qu'ils arrivent en finale, enfin, c'est un Ouais, truc de fou. tu peux embrayer sur ce qui s'est passé concrètement parce que là on tourne autour du pot, mais en fait c'est aussi une réussite parce qu'il y a des surprises. Mais c'est ça, et ma question allait être là. Ok, c'est une réussite, c'est une première, on n'a pas d'autres échantillons pour juger, mais est-ce que c'est pas un peu une réussite dans la réussite, dans le sens où, parce qu'il y a ces Pacers en finale et que c'est une surprise et que ça joue super bien, ça s'est bien passé, ça se trouve l'année prochaine on va avoir je sais pas, un Nuggets Bucks, tu vois, deux équipes on est sûr de voir défoncer tout le monde. Mais est-ce que ce sera pas aussi bien? La finale, oui. Est-ce que ce sera pas mieux, même? Non, la finale, oui, mais par contre, est-ce que le reste du tournoi, il y aura moins de surprises, il y aura peut-être moins d'engouement, tu vois? C'est dans ce sens-là que je dis.
Parce que là, les Pacers, pour moi, ils sont responsables en grande partie, voire même en majorité, de tout l'afflux médiatique qu'il y a eu sur le In-Season Tournament. C'est clair, Bah, c'est incroyable. justement, moi je trouve que justement, le fait qu'il y ait eu les Pacers qui aillent en finale, je sais pas ce que vous me dites si je me trompe, mais le fait qu'il y ait une équipe qui soit pas trop cotée, qui soit pas prétendante au titre, il faut le dire, aille en finale, et qu'en face, il y ait une grosse cylindrée qui les rejoigne, qui les batte, est-ce que justement, ça va pas permettre aux deux tableaux, j'ai envie de dire, donc les moins bons et les bons, de jouer le jeu à fond? Et peut-être qu'en voyant ça, parce que c'était, on va dire, un pilote, faut le dire, c'est la première fois, la NBA ne savait pas comment ça allait se passer, ils ont cerné les points noirs et ce qui a fonctionné, ils ont vu que ce in-season tournament est une franche réussite. Est-ce qu'ils vont pas mettre une plus grosse cagnotte pour que les équipes elles se battent encore plus? Tu vois ce que je veux dire? C'est possible, parce qu'on est, À voir. on est tous À d'accord voir. pour dire que c'est une réussite. Oui, Oui. oui, à 100%. Et peut-être que Clairement. comme c'était la première fois, ils n'ont pas mis une grosse cagnotte. Bon, c'est 500 000 sesterces quand même, il faut le dire. C'est quelque chose que je ne gagnerai peut-être jamais de ma vie. Mais pour un joueur Tu- NBA, ça reste pas grand-chose. Mais est-ce qu'ils vont pas mettre plus d'argent pour les gagnants? Est-ce qu'ils vont pas changer peut-être justement cette histoire de poule ou mettre un match aller-retour en finale? Je sais pas ce qu'ils Est-ce peuvent que faire. tu mets un petit lot de consolation pour le deuxième? Oui, dans tous les Mais cas, le à ce deuxième a point-là. gagné de l'argent, hein. Les Ah ouais, quatre aussi oui, les 4 demi-finalistes, Ok, ils ont je savais gagné, de l'argent. Ouais, ouais. J'avoue que j'ai rien préparé, les gars, c'est freestyle. C'est freestyle, mais surtout qu'on en a pas J'ai rien parlé de ça. préparé, mais je suis le plus alerte. Non, mais Ouais, ouais, on en non, a pas parlé de ça. les 4 demi-finalistes ont gagné un petit truc. Mais Pardon. pardon, Non, excuse-moi. Mais oui, dans tous les cas, la NBA peut faire quelque chose pour rendre encore plus attractif et que voilà, ils savent ce qu'est le point noir, ils savent ce qui a fonctionné et dans tous les cas, l'année prochaine, ça sera peut-être encore mieux et peut-être que toutes les équipes vont se battre pour le gagner et ça va être super, ça va être comme des petits playoffs finalement, comme une coupe. Jello, tu Ouais, voulais c'est une rebondir espèce ouais, c'est une espèce de coupe de la ligue, quoi, Ouais, pour faire comme le une coupe de parallèle. la ligue, voilà, ouais. C'est pour faire le Et parallèle, voilà, mais, et au final, admettons, si les Pacers l'avaient gagné, ils gagnent pas le titre NBA, mais les fans ils sont contents parce que tu as remporté cette coupe de la ligue, tu vois. Comme l'OM à l'époque. On n'est À pas l'époque. champion, on n'est pas À champion, l'époque. mais on a gagné la Coupe de France, donc ça va, tu vois, ça Ouais, non, bien sûr. reset. Mais par contre, ouais, c'est pas trop de points négatifs sur cette première, en tout cas. Si ce n'est peut-être mon ophtalmologue qui va peut-être me prescrire quelque chose. Mais, Ah oui, les parquets, c'est Ah, les catastrophique. parquets, c'est. C'est le seul Et point encore, négatif, en fait. attends. Encore, il y en a. Genre les Warriors, pour prendre exemple. Ok, c'est beige, un peu doré, ça va. Mais par contre, les Pels, le violet, Joker, vert, clair, pomme, dégueulasse, là. Bah, les Pacers, tu sais pourquoi ils ont gagné tous leurs matchs, les Pacers, ça, parce que tu peux pas jouer sur ce Ah, parquet-là, parce c'est que- impossible. Aucun adversaire n'a vu quelque chose. Non, mais c'est C'était un truc de infernal. fou. Je sais. Après, encore une fois, mec, si Mathieu y a pensé, c'est que en haut ça y a pensé aussi. C'est que, mec, ces parquets-là, ils sont pas là pour rien. Ah non, c'est clair. Ils savaient que ça allait faire clair. parler, ils savaient que Là, ça t'es en allait faire train de la de clience. dire que je suis con, en fait. C'est ce que tu es en train de dire. Non. Si j'y ai pensé, les autres y ont pensé. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. T'es en Non, train de il est en train de m'insulter. dire que toi, déjà, t'es intelligent, mais que T'es en train de m'insulter. à la Mais- NBA, ils sont encore plus intelligents, tu vois. Ah, les gars, là, je suis cramé. Non, mais à part ça, ouais, pour de vrai, je trouve que. Je trouve que ouais, les parquets, c'est une horreur. Maintenant, comment tu veux adapter ça? Est-ce que tu joues avec des parquets normaux, avec un petit patch comme ils avaient fait pour les NBA Finals à l'époque, et tu mets genre un gros in-season tournament sur le parquet? Est-ce que. Enfin. Je pense que c'est Mais après, est-ce que c'est- pas mal, après- mais Ça après- rend de l'attrayance. Après, est-ce que Tu c'est vois. pas voulu aussi, tu vois? Mais c'est ça, Parce exact. que, C'est parce voulu, que ça a c'est complètement voulu. tellement fait parler, c'était tellement ignoble. Vraiment, il y en a quelques-uns. enlève la Vraiment coupe quelques-uns. déjà dans la raquette. Enlève, Ouais, voilà. Enlève Mais- l'espèce de gros patch au centre. Après, aussi. c'est toujours pareil, vu que les gens en parlent, que ce soit en mal ou en bien, tu vois, tout le monde dit que les parquets ils sont abominables, et c'est vrai, hein, parce que la beauté existe. On peut dire que c'est subjectif, mais il y a des critères. Il il y y a a une des- éducation il y a- au bon goût. Il y a des critères de beauté, et là, c'était affreux. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas des gens, et c'est évident, qui se sont dit, je vais aller voir ce parquet des Pélicans, je vais aller voir ce parquet du Jazz, je veux le voir parce qu'il est affreux et j'ai envie de voir ça de mes yeux, tu vois. Mais tu vois, comme Lenny disait tout à l'heure, mec, j'ai vu sur les réseaux, ouais, LeBron qui pull up du logo, machin. Ouais, mais votre logo, il arrive jusqu'à la ligne des 3 points, frère. Non, mais- C'est un lay-up en fait. non, mais, frère, pull up du logo, merci, mais
Sérieux, quoi. Non, c'est vrai que le parquet, c'est une bête d'idée, mais calmos sur les couleurs. Mais par contre, un parquet Non, mais vraiment à la dédié. limite, tu sais, des parquets vraiment différents, comme ils font, mec, comme ils font pour les City. Les Oui, par City, exemple. les City Ouais. Edition, ils ont tous leurs parquets différents. Ouais, mais est-ce que ça aurait eu le même impact? C'est ça le truc. Tu Non, vois. mais alors tu Si, peux parce que garder c'est des grosses couleurs couleurs. Alors, vraiment. tu peux regarder Oui, tu peux ça a garder eu des un grosses gros couleurs. impact sur les épileptiques, ça c'est sûr. Mais regarde, non mais attends, gros, regarde déjà, imagine, tu réduis la taille des logos au centre de du terrain. Tu réduis la taille des logos dans la raquette, voire tu les Ah, enlèves. tu les enlèves. Tu ça, baisses, c'est horrible. tu baisses un peu le contraste des couleurs, c'est déjà plus regardable. Jello, il fait de l'étalonnage. Jello il fait du canvas sur. Non mais c'est vrai. Non, c'est mais vrai, t'as raison, oui, c'est c'est vrai. déjà plus regardable. C'est vrai, Là, c'est mec, vrai. c'était. Frère, c'était. Peut-être même demander à Splash FR aussi. C'est Chantal Goya qui a designé les parquets, frère, c'est pas possible. Non, mais c'est une horreur. Sérieux, ils sont horribles. Bon, on a assez épilogué sur les parquets. Moi, je voulais revenir un peu sur. On a parlé un peu du scénario. Les Pacers, très belle équipe. Qui, déjà, au début de la saison, au-delà des matchs d'une season tournament, faisait de jolis matchs. Tyrese Haliburton qui explose vraiment pour réjouir monsieur Mathieu si présent. T'es dans le wagon. Pour réjouir ou pour faire jouir, attention. Hein. Oh, un mélange des deux. Ah, il me fait pas Sur- spécialement jouir, mais. Depuis, Attends. il parle plus à sa femme, il a plus besoin. Sur le match, les deux matchs face aux Bucks. Alors ok, en finale il a été et peut-être que ce sera un point à regarder. Tu sais, un joueur un peu trop propre comme Chris Paul, qui il n'osait pas faire trop d'erreurs. En finale, il a des bonnes stats, tu vois, il a pas un pourcentage de tir dégueulasse et tout, mais en fait il est invisible dans le match. Et alors que face aux Pacers, face aux Bucks et aux Celtics, là il a été vraiment incroyable. Ouais, Enfin, mais t'as vu il a contre été quelle défense tellement tu clutch. tombes. Ouais, ah oui, c'est sûr. Ah, C'est gros. sûr. Enfin, la défense des Lakers, je suis halluciné de voir. Enfin, il y a les joueurs Ouais, qui sont quel capables. plaisir. Hein. Le Mais est-ce que retour t'es de vraiment Jared halluciné? Vanderbilt. Non, parce que AD, le retour de Vanderbilt, le travail de. Merde, le gars qui Reeves. vient des Hawks. Cam Reddish. Cam Reddish, qui depuis Ah le ouais. début de la saison- Mine de rien, LeBron qui s'est quand même un peu donné. Ouais, LeBron James, on parle de. Un peu. Oui, on a beaucoup parlé du match d'AD en finale. Le match de LeBron face aux Pels, il est exceptionnel. Ouais, Mais même en finale. Non, mais Comment Comment tu peux remettre en cause le fait que ce soit MVP? Ouais, parce que l'autre il fait 40-20. Il fait 40-20 en finale. Les gens qui pétaient les plombs là-dessus, Non. jamais de la vie. Non, évidemment. Ouais, Par contre, le match de AD, putain. Oui, ah, bien sûr. Comme dans les finales NBA. Mais après, Ouais, c'est 44, 21-5 Non, si. C'est MVP du Final Four, gros. Ça a été dit dans les trucs. Et quand tu regardes le Final Four, bah, LeBron, il est. Ouais, et puis c'est LeBron James en fait. Donc tout AD qu'il est, je suis désolé. Genre. Ah non, bah Ah. tu laisses ta place. Tu Bah laisses ouais. ta place. Tu t'inclines, Ça, par tu laisses ta contre, place. je suis pas d'accord. Si c'était vraiment AD qui le méritait. Bah regarde Je les l'aurais stats donné à d'AD AD. sur la compétition, Ah, mec. il fait 23, 16 et 5 blocs de moyenne. Genre, donc Traite-moi de complotiste, tout ce que tu veux. Si AD avait fait ses stats et que LeBron avait fait un match acceptable, il l'aurait donné à LeBron. Mais c'est sur les demi-finales. Quand on te dit c'est le Final Four. Il a de meilleurs stats. Va vérifier. Non, mais oui, mais je te dis que si LeBron avait fait des moins bons matchs dans le Final Four, mais quand même des matchs acceptables, mais que AD avait gardé ce même niveau, il l'aurait fait à LeBron. Je pense pas, c'est pas des finales NBA. En finale NBA, j'aurais été d'accord avec toi là pour un tournoi comme ça. Je pense qu'il aurait donné à AD. Ça reste AD quand même. Allez, peut-être. Ouais, comme Jello, Mais, je veux pas être complotiste, mais. Les gars, petit moment. Madame Irma, j'avais pronostiqué cette finale Je sais. au moment des poules. Hein. Mais tu as même vu parce que tu avais mis une story, mais toi la story, Oui, tu l'as c'était postée avant les finale. demi-finales. Avant les demi-finales, c'est vrai. Avant les demi-finales. Ouais, entre deux LeBronomètres là. Et en général, ce qui est bien entre deux LeBronomètres, en général, ça passe toujours comme ça que tu as toujours un petit, et en finale, le petit que tu as envie de voir gagner, eh ben, il se fait broyer par le gros. Ah là, ils se sont fait défoncer. Et c'est pour ça que je voyais les Lakers battre le petit. La belle histoire, elle se termine jamais bien. Bon, même si moi je suis fan des Lakers, ça me fait plaisir. Ouais, pour revenir sur LeBron, quel impact ça a sur la greatness de LeBron? Rien. Non, rien, vraiment. Absolument rien. Absolument Ouais, rien. donc S'il y en a qui le disent, ils connaissent pas le basket. Donc on est tous d'accord, en fait. C'était cool. Enfin, pas rien. Parce que je vais apporter une petite mesure, un peu comme toi, Lenny. Ce que je veux dire, c'est que quand on va reparler, ça dépend de l'ampleur que prend ce In-Season Tournament. Si ça commence à être un tournoi hyper important, on va dire c'est LeBron qui a gagné le MVP du premier tournoi. Tu vois ce que tu veux dire? Dans Tu vois ce que 40 tu veux ans, dire, tu Jello? sais.
Ouais, je vois, mais Mais là, en l'état, ça est-ce que, a est-ce que le aucun premier, effet. est-ce que le premier MVP du All-Star Game, tu t'en rappelles? Non, non, mais après, quand tu vas chercher, regarde, t'en Ah ouais. parles. Après, tu vas aller chercher, tu vas dire le premier MVP du All-Star Game, c'est lui. Tu vois? Mais il aura pas la carrière de LeBron de toute façon, donc tant pis pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça n'a aucun impact avec la greatness de Michael Jordan là en l'état. Et ça peut avoir un mini impact en fonction du joueur qui va arriver, de notre joueur, tu vois. Et évidemment que là, à l'instant T, aucun, mais ça reste LeBron qui a gagné le Frérot, premier MVP je suis désolé, si à 39 le ans. titre de la bulle 39 n'a ans, aucun oui, c'est impact vrai. sur sa greatness par rapport à Jordan, c'est pas ça qui va avoir de la greatness par rapport à Ah, parce Jordan. que le titre de la Non, bulle, mais il a pas d'impact. Non. Ok. C'est le titre quoi? de la bulle, c'est le titre de la bulle qui te le fait passer devant? Non, honnêtement, je C'est ça, pense, dans le Ah, sens là que je te dis. je Est-ce que pense, comment c'est. le titre de la bulle? Le titre de la bulle, c'est un titre de la bulle, gros. Non, mais oui, mais je dis, si le titre de la bulle, pour beaucoup, ne oui, font il y a pas pas, passer oui, c'est LeBron vrai, devant Jordan, c'est c'est vrai. pas le In-Season Tournament MVP qui va faire passer LeBron Ouais, devant Jordan. c'est vrai, C'est ça que je te dis. c'est vrai. Mais Dans ce ça, quelle sens-là. connerie, ça. Qui aurait pas aimé gagner le titre de la bulle? Le titre, c'est un titre, en fait. Je te dis pas que c'est pas un Il a pas, titre. oui, oui, Je te oui. dis, Il y a si beaucoup de c'est gens pas qui disent ça ça. qui le fait passer devant, c'est pas le MVP du In-Season Tournament qui va le faire passer devant. Mais C'est ça c'est que pas je te parce dis. que c'est le titre de la bulle, c'est parce que c'est un titre, en fait. C'est Mais, juste un mais, titre mais en je plus. l'appelle le titre de la bulle parce que c'est le dernier en date, mais ça aurait Ah, été un autre titre, ça aurait été un autre Ah, titre. d'accord, ok, j'avais pas compris comme ça. Ah non, Ouais. mais. Bah après, oui, effectivement, non, c'est le gars qui cherche la merde. Oui, c'est le titre de la bulle. Non, Mais mais pourquoi vous dites la bulle à chaque fois? Non, je plaisante. en fait, Je cherche le 5 ils ont du fait une tournoi, grosse bulle messieurs. en Est-ce que vous plastique l'avez? Alors à moi, je l'ai en le tête, le 5. 5 du tournoi, parce que Ouais, j'ai C'est pas préparé. KD, Haliburton, LeBron, AD Et Giannis. et et Yanis, ouais. Giannis. Bah, je Et voulais, c'est Giannis. bien, Jello, il me fait les transitions. Je voulais qu'on en Bah parle un peu. oui. Allez, hoop. Ouais, je suis trop petit, Euh, mais ça marche. Allez, ouvre, monsieur. Ah, attends, en parlant de ça, bah ça c'est lié avec ça. Si vous devez mettre un MVP du tournoi, c'est qui? Haliburton? LeBron. Bah, Moi, je mets ouais, du Haliburton. coup. LeBron, il Qui gagne, tu tu Ce qu'il mets? vois. fait. Gros, ce qu'il fait. Non, mais ce qu'il fait, gros. C'est. Oui, je suis Enfin, d'accord. Ouais, je ce sais. qu'il fait avec ce qu'il a. Non, mais. Il Donc sort Messi, on est Boston et d'accord. Donc Messi Milwaukee. n'est pas Ballon d'Or. Ah non, mais s'il n'est pas Ballon d'Or. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce qu'il fait avec ce qu'il a, et puis le côté. Mec, les 20. Genre, en fait, le gars, 25 points, 15 passes, 0 turnover, c'est devenu son café du matin, quoi. Oui, parce que cette nuit, il a fait quoi? C'est. Il a Le fait gars, ça. il se lève. Le gars, il se lève. C'est le premier joueur de l'histoire NBA à avoir plus d'un match dans sa carrière. Plus d'un, hein, pas un. Plus d'un match dans sa carrière. 25 points, 15 passes avec Ah 0 oui, j'ai vu, turnover. ouais. Il en a Les 3, je Chris crois. Paul, les Chris Mm. Paul, les Tim Hardaway, tout ce que tu veux. Tout. Personne n'a jamais fait ça. Ouais, et il a Et 24. le gars, il en a 3 dans la même saison. Alors qu'il y a personne en carrière qui en a plus d'un. C'est un Ouais, truc c'est de fou. incroyable. C'est C'est un incroyable ce truc qu'il de a fou. fait. C'est un truc de fou. Et excuse-moi, mais avoir 0 turnover avec les coéquipiers que t'as, je dis pas que c'est une mauvaise équipe les Pacers, je dis pas ça. En plus, c'est un jeu avec Rick Carlisle et tout, la balle elle tourne, elle circule. Ok, mais je veux dire, c'est pas. T'as pas une armada quoi. T'as Moi, je pars pas. du principe, et tu connais mon amour pour Haliburton, c'est sûrement le joueur que j'aime le plus là actuellement. Tu peux pas, et tu vas me parler de Jerry West et de ci et de là, mais si tu termines pas le travail, tu peux pas être MVP, gros. Tu peux faire le plus beau des tournois, tu perds en finale, t'es pas MVP. Je comprends complètement. Je suis peut-être un peu biaisé parce que c'est LeBron en face. Et surtout, ouais, voilà, après ça, après Après- tu l'aimes après, pas, tu l'aimais je peux trop, comprendre, mais ce que LeBron, je veux moi, dire, je c'est que comprends plus rien. en plus de ça, Je déteste LeBron James. est-ce que LeBron James, il fait un tournoi dégueulasse, gros? Non, ah, mais attends, Non, non. Ah, non, LeBron, mais on il parle est. de point de vue, J'ai là, on déçu. parle de coups. De 1, son MVP du Final Four, il est complètement mérité. Il Ah oui. n'y a personne qui peut lui enlever des mains. Et de 2, le tournoi global en comptant les matchs de poule et tout, 4 victoires, 0 défaites, les Lakers, je crois. Gros, à ils sont ton à âge, 7-0 en j'étais tout. Ils sont à incapable, 7-0. j'étais incapable de dire du bien de lui. Vraiment, j'arrivais pas à trouver un seul argument positif tellement je le haïssais. Mais gros, je le hais, mais il y a un moment où je suis obligé, malgré comment t'appelles ça? Malgré toute la haine que j'ai pour lui, je suis obligé d'admettre que gros, il fait un tournoi de monstre, C'est comme ça. C'est- les hommes mentent, pas les chiffres. Ouais, Ça. non, c'est pour ça, ouais. Enfin, après, je peux comprendre. Ça m'aurait pas dérangé qu'on le donne à AJ. Ça m'aurait un peu plus dérangé qu'on le donne à Liberton. Tu Juste parles pour le l'histoire. tournoi. Tu parles pour le Le tournoi. là. tournoi, ouais. En gros, ça aurait été vraiment pour. T'as perdu.
t'es le petit poussé, t'as fait des choses incroyables, t'as gagné, mais Ouais, mais on n'aime pas les trophées de faibles comme ça. ouais, voilà, ça aurait été limite. Tout le monde l'aurait pris un peu comme de la pitié, tu vois. Hmm. Et pourtant, il fait ses stats, et il est incroyable, mais je Ouais, vois pas comment tu peux pas le donner je suis à. carrément d'accord avec vous là-dessus, parce que j'y avais pas pensé en fait. Pour moi, quand je l'ai donné à Liberton, c'était vraiment du côté genre, mec, enfin, c'est pas de la pitié quoi, c'est au contraire, genre, ce qu'il fait, c'est du Ça fou, aurait quoi. été pris comme ça. Après, bon. Mais oui, par contre, par l'opinion publique, ça aurait été pris en mode, tiens, le petit poussé Ouais, il a une là, prends ton récompense truc et parce qu'il a pas prends ton gagné, truc. mais vas-y. Eh, vous avez vu, la NBA, elle a été cool, voilà. Hmm, En gros, c'est ça. hmm, hmm. Mais Mais, par contre, pour revenir au sujet initial, qu'est-ce que vous pensez du 5 par contre? Bah, On est tous d'accord évidemment pour les 3, Oui, oui. mais concernant Mais Giannis et Yanis et KD, KD, qu'est-ce que ils sont là parce que c'est Yanis et KD, KD. non, 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 non. KD fait un tournoi de monstre. Non. KD, il est monstrueux sur tous les matchs. KD, on est Euh, d'accord. KD, intouchable Oui, pour je moi. suis d'accord. Pourcentage, tout ça. C'est quoi? C'est le seul joueur du tournoi à tourner à plus de 30 points par match? Non, 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 non. Il y Y a qui? a les Kings. Il y a je sais pas Yanis? les Kings. Non, Yanis, j'ai regardé un peu les stats avant justement pour qu'on en parle. Yanis, il est à 29. Il y a, je Ouais. crois, il y a Donovan Mitchell, mais il a joué un match, donc ça compte pas. Et je Il a crois 40. Et je crois qu'il y a un joueur, ouais voilà, et il y a De'Aaron Fox, j'ai pas les stats, mais je crois que De'Aaron Fox marque le même nombre de points avec des pourcentages qui ne sont pas ceux de KD puisqu'il a tourné Mais à c'est ça. 80% Mais voilà, au tir. mais là tu mets, voilà, là tu mets le doigt sur On ce est qui d'accord. compte. C'est que gros, Mais- l'autre. Et puis attends, voilà la gueule des pull-up, hein. Ouais. Le shoot, moi j'en ai un face aux Lakers là. Putain, en fin de match, t'as genre D'Angelo Russell qui vient dans le dos, Christian Wood qui remonte devant. L'autre, il a même pas le temps de fouetter le poignet que ça fait ficelle à 3 quoi. Tout, ouais. KD Mais- pour moi il est intouchable. Maintenant Yanis, Bah Yanis, et en fait le. Est-ce vous que allez tu me mets dire pas que c'est de la Zion? merde, mais Zion. Mais est-ce que tu mets pas un poste 2? En fait, j'en ai marre de voir des équipes je réfléchis mais où t'as ni pivot, ni meneur, ni t'as que des ailiers. Et Moi, je c'est pense cinq que postes. justement, c'est Giannis. KD, il est intouchable pour moi sur Non, le KD, tournoi. Il est intouchable. obligé d'être dans Ouais, le ouais, 5. ouais, ouais. Mais après, moi, j'aurais peut-être mis De'Aaron Fox. Ouais. Tu vois, je vais vous De'Aaron retrouver Fox, c'est les stats de qui De'Aaron qui Fox. tape les Pacers en demi-finale? C'est la grosse équipe? Non, les Boston. Kings, tu veux Ah, dire. c'est Boston. Ah, Boston, qui. il y a Ah oui, pas non, un d'accord. Tatum, y a pas un Tatum qui se cache par là, qui fait des bonnes stats? Je crois pas, parce que c'est pas un nom qui m'est apparu tout à l'heure quand j'ai. Qu'est-ce que vous favorisez je vais plus? dire. Vous favorisez plus jusqu'où t'es allé ou les stats vraiment Ah, En dures? fait, le problème, c'est que Pour le rajouter des pour le joueurs- MVP, enfin, après, oui, normalement, par exemple, moi, je me réfère toujours aux compétitions mondiales. En général, dans le 5, tu as très, très souvent le meilleur joueur des demi-finalistes, avec peut-être 2 représentants de la finale, un peu comme là avec les Lakers, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bah après, les Lakers, pour le coup, leur Mais, tournoi, mais il là, est... Giannis, il n'était pas demi-finaliste, puisque c'était les Bucks sont pas arrivés en demi-finale. C'était Non. les Celtics, c'est ça? Ouais. À la rigueur, j'aurais même préféré Tatum que Giannis, Mais déjà. c'est ça. Mais comme Tatum et Giannis, ils sont pas trop légitimes, parce que bon, ils font pas un tournoi, ils font, Tatum, il fait ils pas font du dans les tout un standards, tournoi- c'est les meilleurs joueurs de leur team. Ouais, ils font du 27-7-7 quoi, enfin, pour Même Tatum pas, et puis pour... 23, 24, 24, Ah ouais, à 7, ce 8, point. ouais. Ouais, il a pas été bon. Jalen Ah Brown, ouais, tu vois, ouais. il marque plus de points sur le tournoi. Ouais, Ouais, voilà. mais il a pas de main Jalen Brown. gauche. Mais il a pas de main gauche. Après ça. Non, Mais tu par vois, contre, mais Zion, est-ce qu'il mériterait pas? Zion. Zion, j'ai pas les stats. Zion, il fait un bon tournoi. Ouais, il fait un bête de match contre. C'est qui Zion, qui sortent Zion, Ils sortent les Zion, Kings. Je crois Ouais, qu'il fait un bête de match ouais, contre les Kings. Zion. Et Zion, il fait un gros tournoi, hein. Moi, je mettrais De'Aaron Fox. Parce que Est-ce tu vois, qu'il en plus, fait, est-ce qu'il fait un vraiment moins bon tournoi qu'Yanis? Zion? Non. Ouais, voilà. Non. Tu peux mettre, pour moi, ça se joue entre Fox, Et puis il y a le nombre de matchs joués aussi. Tu vois, Fox. là où Antetokounmpo il joue Euh, 6 matchs, il y a des gars qui jouent 4 matchs. KD il joue 4 matchs pour un bilan de 2 victoires, 2 défaites. Est-ce que tu prends tout ça en compte? Ouais, tu devrais le prendre, mais vas-y, c'est Kevin Durant, frère. Enfin, je veux On est dire, d'accord. Alors à ce au bout d'un moment-là, moment, à ce sur le terrain, moment-là, c'était le meilleur joueur. à ce moment-là, le joueur qui complète et on sort Yanis, tu mets De'Aaron Fox. Parce que déjà, en termes, après c'est peut-être que mon point de vue, mais en termes de poste, bah, c'est beaucoup plus cohérent. Ouais. Et puis bah, 3 victoires, une défaite, 34 Parce que points là, et demi. du coup, ton 2, c'est LeBron, c'est KD. Non, comment ça ton 2? Non, tu mets... Bah, c'est ah oui, là, oui, Haliburton, sur le- KD. ouais, C'est ce qu'ils ont Haliburton, KD, LeBron, Yanis, AD, quoi. Ouais, en gros. voilà, c'est ça. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Alors, est-ce que je suis vieux con et
faut qu'on s'adapte non, aux alors pour le joueurs coup, de fou qu'on a. autant dans un 5 pour jouer au basket, pas de problème. Par contre, dans un 5 de compétition où tu dois essayer de représenter au maximum les positions jouées, ça m'emmerde un peu plus. Ouais, ça aussi, c'est toujours un peu. Pour moi, il devrait faire 2 guards, 2 forwards, un center. Ouais, voilà. Ouais, mais après, le problème, c'est que quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que bah, tu mets AG et LeBron, et du coup, bah, tu peux plus faire rentrer KG. Ou alors tu fais 2 guards et 3 forwards, et dans les forwards, tu comptes les centers. Ouais, mais même ça, pour moi, il faut mettre les meilleurs joueurs, et après, bon, Juste les essaye meilleurs quand joueurs. même, si c'est Donc, possible, si l'année t'arrives. prochaine, t'as Jokic, AD, Embiid, c'est bon. Ah, bah, après, gros, c'est comme ça, c'est la tendance. La tendance, elle revient au pivot. Et bah, écoute, après, de toute façon, maintenant, comme on dit, il n'y a plus vraiment de poste. C'est-à-dire que Jokic, ok, c'est un pivot, mais si Ouais. tu peux le décaler, ailier fort pour mettre Embiid à côté. Bah, D'ailleurs, regarde. Jokic, dans l'absolu, il peut jouer un gros. D'ailleurs, hein. regarde, Un, on le deux, voit, trois, on le voit quatre. pour les NBA, pour les NBA teams, qu'à chaque fois il y a un gros merdier parce que Embiid il est MVP et du coup tu peux pas mettre Jokic dans la team et du coup Jokic il est All NBA second team alors qu'il doit être MVP. 30, 20, 10. À côté de Jalen Brown et. Il est à côté de Jalen Brown Sabonis. et de Keegan Murray, gros, alors qu'il doit être MVP. Keegan Murray, il a dit. Alors qu'il doit être MVP. Ah, tu vois, c'est pour ça que c'est pas bon ça. Non. Ah Et non, oui. ça c'est de la merde, ouais. En fait, il faut concilier les deux. Si t'as la possibilité. Keegan Murray, ça a fait mouche, Ah apparemment. oui, oh oui. Si t'as la possibilité, de respecter les postes, tu le fais. Après, si tu peux pas, bah, tu peux pas. Ouais, mais tu vois, là dans l'absolu où t'as un D'Aaron Fox qui a tourné à 35 points de moyenne et qui a fait Oui, 3-1. moi c'est pour ça. Moi, c'est surtout Giannis qui me gêne un peu, sachant qu'il a aucun critère. C'était vraiment pour lui donner le petit trophée là qui ressemblait à une boule. Ouais, en Si plus, je dis pas de. pas se C'est un mentir. ballon, une melon. boule, c'est un ballon, frère. En négatif, c'est un Sur ballon. une boule, Les c'est Il un me semblait, ballon. il me semblait que c'était plus petit. les trophées. Une boule. Non, les trophées, je suis pas trop enjoué par les trophées. Ah, ils sont pas beaux, hein. Ah, ils Ouais, sont vraiment pas beaux. Non, Moi, pourtant, Moi, pourtant, j'ai aimé le trophée du pourtant, vainqueur. Pourtant, le choix noir et doré, j'aime beaucoup. Mais niveau design. Ouais. Alors moi, c'est l'inverse. Le noir et doré, je trouve pas que ça. Surtout quand tu vois la couleur des parquets à côté, tu dis, bah, y a Ouais, peut-être ouais. un problème. Ça fit Ça, pas c'était trop le relou, noir ça. et doré, mais par contre Ah, le seul, hein, c'était celui de la victoire en fait de l'équipe. Il était simple, efficace, Oui, je trouvais très ouais. joli. Tu fais un trophée du vainqueur avec une couleur de chaque parquet de chaque équipe. Non, c'est bon, stop ça. Tu vois, idée pour les parquets. Fais un parquet, le même parquet dans toutes les arénas. Le soir où ça joue. Ça marchera pas, ça. Il faut que les gens, Non, il faut que ils aient quand tu lances envie le d'aller match, voir le ouais. truc. Bah Il oui, faut que mais. quand tu lances le match, tu saches que du violet et du vert. Pélican. De toute façon, Ah, les ouais. gars, ils sont pas cons. Ils vont faire quelque chose de criard l'année prochaine. Ils vont changer les parquets. Ils vont faire Oui, quelque oui, chose oui, pour oui. que les gens, ils aillent le voir. Ils vont Et faire les peut-être- couleurs négatives. Non, mais peut-être. Mais dans tous les Non, cas, ils savent oh que mon ça a Dieu. fonctionné parce que je sais pas si tu as les stats de l'affluence, mais ça a été énorme. Hein. J'ai Bah, rien c'était du tout, mais salle c'était pleine, gigantesque. à part les Hawks, qui étaient la seule équipe à pas faire salle pleine. Ah, non, ouais, il y a eu les Hawks et il y a eu un problème aussi par rapport aux Bucks parce que le match il était beaucoup trop tôt. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Et du coup, Midi 10h? Non. je crois qu'il était à midi ou quelque chose comme ça. Ouais, Et du midi, coup, midi la heure moitié de la locale. salle, elle Midi heure était locale. pleine. Ouais. Et c'était Mais le match mec. où les Bucks ils ont perdu. Et d'ailleurs, je sais pas si, excusez-moi, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je sais pas si vous avez eu l'info que Bobby Portis s'est emboucané avec son coach. Et je sais pas ce qu'il s'est dit. J'aurais aimé Ah, avoir non. l'info. Je n'ai Avec pas Adrian Griffin, non, j'ai pas vu. du tout vu. Par contre, Ah par si, il a contre, dit à son coach de. C'est lui qui a. Il a dit à son coach de plus coacher, je crois. D'accord, ok. Je crois. ouais. J'ai pas trop. Truc machin chouette. C'est Truc machin officiel. chouette. Non, si, maintenant que tu en parles, ça me revient. Et genre, à la mi-temps d'un match, il a dit à Adrian Griffin, en gros, je pense, de prendre ses responsabilités, tu vois, tout simplement. D'accord, bah c'est le match qu'ils ont perdu justement face aux Ouais. Pacers. Ah, C'est ça. Mais tu regardes les Hawks, mec. Tu sais, c'est le match où Trae Young il met un putain d'ankle breaker à je sais pas qui là, qui le fait tomber sur 2 mètres. T'entends genre la salle qui se lève et tu vois 3 clampins au milieu de la salle. Genre, il y a que 3 mecs au milieu de la salle qui se lèvent. J'ai regardé le match, j'étais en mode, pardon, il y a un problème. Fin. En plus, c'était pas genre 4ème quart, il y a plus 20. C'était vraiment premier carton, ils s'étaient serrés. Je sais pas, il y a un problème avec les horaires. Après, est-ce qu'il y a un problème avec les horaires parce qu'ils savent qu'ils ont un public européen et que Aussi, du coup, mais bien sûr, c'est évident. ils veulent du coup. Parce que nous, les matchs, ils étaient à quoi, à 22, 23? Pas tous, Ouais, il y avait des matchs, mais j'en il ai y avait regardé des pas matchs mal, un ouais. peu tôt. Ouais, bien sûr. Ouais, non, tu vois. Il faut C'est- aussi s'adapter. C'est mondial, la NBA. Genre,
T'as pas le choix. Bah, c'est. Ouais, ouais. Et puis la fanbase européenne, elle est presque plus accrochée que la fanbase américaine. Hein. Enfin, sur certains points. Non, ouais, c'est sûr. non, c'est une belle réussite. D'ailleurs, on voit le fait qu'en plus les matchs ils comptent pour la saison régulière, ça je trouve ça super intéressant Euh, et cool. Avant de parler un peu d'amélioration, je voulais qu'on revienne un peu sur les deux équipes qu'on a vues en finale, les Pacers et les Lakers. Est-ce que, je parle surtout pour les Lakers, j'avoue, parce que les Pacers, ils étaient bien lancés, les Lakers aussi, mais on a vu qu'ils étaient capables d'être très très forts sur des matchs à élimination directe. Est-ce que ça change quelque chose sur le reste de la saison, sur ce qu'on peut penser de l'équipe? Par exemple, je sais pas, avant le début de la saison, vous voyez les Lakers au premier tour des playoffs et sortir. Est-ce que ça peut changer l'idée qu'ont les fans sur l'équipe, l'idée qu'ont les joueurs qui vont se dire bon bah les gars, on a construit un truc pendant le tournoi, on peut rêver d'aller peut-être en finale NBA cette saison. Ça change la dynamique d'une équipe dans un contexte à pression, ouais, clairement. Voilà, alors du coup, les améliorations. Alors non, moi attends, j'attendais qu'il termine. Moi j'ai deux phases en fait pour les deux équipes, c'est-à-dire que je peux parler, Jello, c'est Bien bon? sûr. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. En gros, pour les Pacers, on a bien vu que ça, alors je sais pas si c'est comme je disais, l'enjeu qui a fait ça. Ça restait une équipe quand même, en début de saison, je les voyais pas si bien placés, mais j'avais quand même, avec l'arrivée d'Obi Toppin, enfin, je les voyais peut-être bien jouer. Bon, au début, ça a été un peu galère, mais là, avec ça, déjà, ils sont allés au bout. Euh, Comme il a dit, ça permet d'avoir une dynamique, mais ça permet, avec le fait que ça compte pour la saison régulière, que les Pacers, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont non seulement en playoff, mais avec le match à domicile pour l'instant, ils sont quatrième, non? Si je dis pas de 4 ou conneries. 5e, 4 ou 5e. Je vais Ah, ils ont je vais Bon, vous dire l'avantage ça. du terrain? quelque chose comme Je vais ça, vous et du dire coup, ça ça tout de suite. change totalement, et ça reste 5-6 matchs, hein, mais ça change totalement la physionomie de leur saison, sachant que la fin, donc la fin du tournoi arrive juste avant donc, le mercato d'hiver, je me rappelle plus comment ça s'appelle, la période de trade, Trade deadline. la trade deadline exactement. Et du coup, ben, ça change la physionomie d'une saison, parce que s'ils avaient perdu ces matchs-là, ils n'auraient pas joué à fond, ils en auraient perdu plusieurs, et du coup, ils se seraient retrouvés facilement dans les derniers. Alors que Mathieu coupe, je Il a reprends le disparu. flambeau. Bah vas-y, je t'en prie. Tu vois, tu vois, les Pacers qui se seraient retrouvés facilement derniers, grâce aux victoires consécutives, grâce à l'ambiance, à la dynamique que ça a apporté une saison, bah aujourd'hui ils sont quatrième Cinquième. cinquième et ils peuvent Ouais. espérer clairement d'aller en playoff. Ouais, alors Clairement. ça je suis d'accord. Et je sais pas si on va récupérer Mathieu. Ah bah voilà, impeccable. T'inquiète, t'as plus besoin de parler, gros, j'ai récupéré ta chronique. Vas-y, Ouais, Lévi. il a fini ta phrase. Donc je rebondis du Bon, coup. mais en plus, j'ai vraiment, t'écoutes à le replay, j'ai vraiment fini ta phrase. Ouais, bon, voilà, bah, du coup, et du coup, je passe pour les Lakers. Je te remercie, Jello. Et Attends, je pour les me permets, Lakers. Matt, juste pour le point de vue sur les Pacers. Je trouve Ouais. que c'est souvent les équipes comme ça, attaque de fou, défense hyper faible, qui se font latter quand ils vont en playoff. Là, ils ont eu l'expérience de match à pression, mais typiquement, je regarde le classement là tout de suite, je me dis que s'ils croisent les Sixers au premier tour des playoffs, Aïe. tu vois, je les imagine même pas prendre un match en fait. Non, d'accord, Alors que là, avec ce qu'on vient de voir, je me disais, tiens, peut-être que ça peut être une équipe qui peut nous surprendre en playoff. Après, ça va Oui, dépendre bien de sûr. l'adversaire. Ah, Il y a- et du coup, et puis- tes attentes ont changé par rapport. Ok. Ouais, oui, carrément. et puis t'en Carrément. as déjà eu. Et puis voilà, comme je te dis, ça arrive avant la trade deadline. Et ils le savent, ça. Si toi tu le sais, et c'est pas comme Jello tout à l'heure qui disait, mais si toi tu le sais, j'imagine, et j'espère que que le GM des Pacers le Il est sait, en et train qui de va. t'insulter. Hein. Attendez, donc je suis con. Non, 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 je me permettrai jamais. Et, et en fonction de ça, peut-être qu'il peut faire des ajustements pour être. Alors, ils savent très bien qu'ils vont pas jouer le titre, mais pour pouvoir gagner quelques matchs et faire plaisir à la fanbase, tu vois. Donc, ça, c'est une franche réussite. Et du coup, est-ce que je peux passer sur les Lakers, du coup? Vas-y, je t'en prie. Et pour les Lakers, alors, ok, on peut critiquer les affrontements parce que voilà, ils n'ont pas eu des grandes équipes En face à poule, eux. on est Ça, d'accord. Ouais. c'est un fait. Mais par contre, ils ont joué. Alors, je sais plus qui manquait, si c'était J-Book. Il n'était pas là, non, J-Book. Mais Je pense pas. bon, ils ont quand même affronté les Suns et ils peuvent se dire que. Bon, eux aussi, ils avaient des blessés. Et ils peuvent se dire que sur des matchs à élimination directe, eh ben, ils ont le mental, tu vois. Et c'est comme
une espèce de test avant les playoffs. Alors ok, c'est pas sur une série, mais ça reste des matchs à élimination directe. Et une équipe, par exemple les Phoenix Suns, ils ont affronté les Lakers, ils se sont fait éliminer directement. Et au niveau mental, ça, je trouve que je pense que ça peut avoir une répercussion, tu vois. De se Ouais, je dire, suis d'accord. ok, oh, et puis en plus Si, de il y avait ça, je sais Booker pas si tu as au vu, match, je excuse-moi. sais pas si tu as vu ça à la fin, mais évidemment que comme une coupe, bah, ça permet de resserrer les liens, tu vois. Tu as gagné un trophée, les joueurs ils rigolent ensemble, ils sortent ensemble, ils boivent une coupe de champagne, ils sont contents, ils ont gagné un Ouais, truc, tu à vois. mon avis, frérot, 500 000 balles à Las Vegas pour chacun, je pense que c'est plus qu'une coupe de champagne. Hein, Ouais, Oh, la non, soirée qu'ils ont non, mais passée, ne pariez pas les Lakers non, sur le parce que prochain tu as vu match, la je vous le dis. vidéo En où plus, il ils vont buvait à dans la Dallas. coupe avec Christian Wood et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as gagné des matchs à élimination directe. Le coach, il a gagné quelque chose. Les joueurs, ils ont gagné quelque chose. Dans les vestiaires, c'est soudé. LeBron, il a montré que c'était le leader. Et ah ben, je trouve que c'est comme passer un play-in pour moi, tu vois. C'est Par exactement contre, ça. Par contre, à l'inverse, est-ce que si par exemple là les Lakers ça se casse un peu la gueule et tout, puis que ça galère un peu en saison, tu sais, ça traîne dans cette espèce de ventre mou de 9, 8e, 10e, est-ce que c'est pas un peu une manière de cacher l'arbre enfin l'arbre qui cache la forêt un peu, tu C'est sais? possible aussi. Genre, ah ouais, mais on a gagné le in-season tournament, du Non, coup. pas les Lakers. C'est ce que je disais. Pour Pas... une autre équipe, oui, mais pas pour les Ouais, Lakers. mais Les fans des Lakers, ils veulent pas juste gagner le in-season tournament. Surtout pas avec les cette fans. équipe-là. Mais est-ce que l'équipe elle se dit pas ça? Non, ben non. Je crois que LeBron, il est venu pour gagner une season tournament. Je crois Bah T'as non. qu'AJ, il est payé ce qu'il est payé pour gagner une season si tournament. t'as autant confiance en Rob Pelinka, vas-y. Non. Oh oui. Les Mais gars, ouais, on est tous d'accord pour dire que les Lakers font partie des favoris à l'Ouest. Bah, au début de la saison, je sais pas. Avec ce que j'ai vu là, oui, les attentes, comme les Pacers en fait. J'avoue. Pour les moi, à deux partir du équipes moment en où t'as finale- LeBron James, c'était favori. Oui, ouais, mais ces dernières années, C'est dur AD quand même qui à se l'Ouest, hein, blesse, malgré machin, LeBron James. Mais là, je trouve que l'équipe, elle est, surtout avec ce qu'on a vu en playoff l'année en, dernière, il y a une en certaine playoff et continuité. là, dans le tournoi. Reeves, il est en train d'exploser. Qu'est-ce Moi, qu'il est insupportable, lui. pour En moi, fait, ils font partie des favoris. Hein. Je En le fait, ouais, déteste. les attentes ont. En tout cas, mes attentes ont vachement augmenté avec ce que j'ai vu des deux équipes. Les Pacers, je les attendais potentiellement même pas au play-in. J'exagère. Les Lakers, s'ils accrochaient le top 6, c'était bien. Là, j'avoue que si les Lakers ils pouvaient aller avoir l'avantage du terrain et potentiellement retourner en finale de conf ou plus si affinité, et les Pacers, pourquoi pas être un peu embêter l'équipe qu'ils affronteront au premier tour des playoffs, tu vois, qu'ils aient l'avantage du terrain ou pas. S'ils arrivent à récupérer avec des tours de draft, par exemple Caruso, les Pacers, ça peut être joli. Hein. Est-ce que par contre, Lenny, tu seras pas déçu si les Lakers finissent 7ème, genre? Bah si, en fait, la dynamique, mais après on parle tout à l'instant T. La Après, on dynamique parle, est tellement voilà, on bonne, parle, tu ils vois. viennent de gagner. On Ouais. parle, ils viennent de gagner. La Maintenant, si les dynamique est Lakers, ça tellement bonne, enchaîne là. 20 défaites de suite, puis que ça finit quand même 7ème, t'es content. Ouais, oui, bien sûr, parce que tu sais que On une est fois, d'accord. comme l'année dernière, une fois arrivé en playoff, tu veux pas les prendre. Ouais, non, non, bien sûr. Donc, Après, l'Ouest, ça va être On serré. C'est vrai demandera, que on demandera à mes Warriors. Hein. tu peux vite trouver six équipes meilleures que les Lakers. Mais après, je pense que Ah, là, à l'ouest? c'est avec tellement le. serré. Après, c'est vrai que ça Ouais. commence. Oui, mais Franchement, je vais derrière, être franc avec derrière, toi. regarde. Attends, 2 secondes. Non, non, Après, attends. Kyrie s'est blessé. Trouve, Ouais. attends, ouais, puis vu la blessure, ça va Derrière, il y durer a un les moment. Hein. Rockets, il y a les Clippers. Alors, les Clippers, les gars, je sais plus quoi penser des Clippers. Il y a Phoenix Alors, qui attends, galère voilà, avec les ouais. blessures. Attends, on va faire juste un petit jeu comme ça. Dis-nous Vas-y. les tops. Descends de la conférence Ouest comme ça et on te dit si De oui 1 ou non, à à. tour, Vas-y. de oui ou non, tour à tour, si on les trouve meilleurs que les Lakers à l'instant T. Minnesota. Non. Mathieu. Oui. Un En instant Oui, T, oui, le playoff, oui. meilleur. alors attends, instant T ou Comment en playoff playoff? parce On que du les coup, a pas vus, les playoffs. Je te parle à l'instant Non, T. mais L'instant si T, oui, c'est si meilleur. c'est meilleur. S'ils tombent dessus en playoff, tu paries sur les Wolves. Là, en l'état, Ouais, non, non, non. merci. Pas, vous- Merci. pas en 4 matchs, non. Merci. Ok, ici. Non. Non. Dallas. Non. Oui. Dallas, c'est meilleur que les Lakers en 4 Eh, ouais. gros, C'est pas Kyrie en forme, oui. AD va trop Ouais. s'amuser, frère. Ouais, le Je problème, les ai c'est vus ça. jouer, c'est. Ah, ils sont très bons les Mavs. Hein. AD va Et trop j'aime beaucoup s'amuser, Derek gros. Lively, mais face à C'est Anthony Davis, très c'est plus la même très, salade. très huilé. Franchement, moi, les Mavs, ils me surprennent, hein, vraiment. Bon, après, Denver, t'as un virtuose. Denver, oui, aussi. Denver, Ouais. oui, par contre. Oui, Denver oui. évidemment. Les Kings, Non. Kings, oui. ah ouais, Ah oui, hein. c'est bien huilé aussi, mais
bien huilé, mais mec, encore une fois, je peux pas. Enfin, je peux pas. Mais t'es trop dithyrambique. Après 4 matchs, 4 matchs, moi, pour moi, les Kings, ça y est, là, ils ont pas changé beaucoup. Tu les vois jouer, c'est beau. Ils ont le C'est- couteau entre les dents Ouais. parce qu'ils ont perdu contre les Warriors en 7 l'année En dernière. plus, Ok, mais pour moi, je vois quand même les Lakers passer. Sur une série en 7, je vois les Lakers passer. après, ouais, les font partie des favoris. Après, est-ce qu'ils vont y aller? Mais c'est vrai que oui, 7ème, ce serait un échec quand même. 7ème, avec ce Là, qui se passe. de tête Suns, ça discute déjà plus. Ouais, s'ils arrivent Suns à aussi, sortir de leur galère de blessure. Suns, je les hein, mets, parce que je c'est les mets devant, compliqué. Suns. Ouais, allez, Suns, je les mets devant. En playoff, je les mets devant. Ok. Clippers, non. Warriors, non. Et les Houston Clairement pas. Rockets? Non. Du coup, ça fait que 2 équipes. Ouais. Sur toutes celles qu'on a citées, ça fait que, pour moi en tout cas, 2 équipes qui sont vraiment. Qui peuvent passer les Lakers en playoff. Excuse-moi. Bon, on verra le Y a reste pas de la si- saison, de toute façon. Oui, bien sûr, mais pour moi, là, t'es les Lakers. En plus de Pitié, ça, pas pas t'es Zach confiant. Lavine. Pas Zach Lavine. là, ça te Non. ruinerait ton. Ah, pense gros, pas. ce Je serait pense qu'il faut pas, incompréhensible. il faut pas toucher. Il faut arrêter de toucher cette équipe toutes les têtes Non. deadline, tous les Mais étés. est-ce tout que. le temps, Ouais, tout le temps, mais, tout le temps, ouais, tout le mais temps, tout le est-ce que quand t'as LeBron dans ton équipe, c'est pas un risque aussi? temps. Ouais, mais. Parce que, mec, construis regarde les quelque Cavs. chose. Les Cavs, entre 2016 et 2019, ils ont eu 8 effectifs différents, mec. Bah ouais, mais ouais, c'est vrai. Ils en Ouais, ont un c'est- avec c'est- D-Rose, là, un avec D-Wade, un avec Isaiah Thomas, un C'est la avec. même chose oh. aux Lakers depuis qu'il est là, tu vois. Ouais. Bah ouais. Bah ouais, C'est mais parce quoi, que même LeBron, en il aime ça. même en sec, contre Hashimura, en sec, hein, si, bon, évidemment, les contrats, ça fit pas. Mais en sec contre Hashimura, j'en Mais non, voudrais Hachimura, même il est pas trop de bien. Zach Lavine. Il est trop bien. J'en Hachimura, voudrais dans cette même équipe. pas de Zach Lavine. Je préfère Hashimura 100 fois. Maintenant, il va te bouffer des ballons, alors que t'as déjà 2 ball dominant guys. Il va prendre des shoots il va Non, il prendre faut des pas. shoots que Austin Reeves ne pourra plus prendre, que AD ne va pas forcément prendre, que LeBron même- ne va pas forcément Et prendre. même Caruso, il fait une excellente saison. C'est un des meilleurs pourcentages à 3 points. C'est un gros défenseur. Mais franchement, vous avez vu D'Angelo Russell jouer? J'aime Là, beaucoup tu cette toucherais. équipe. Donc là, tu Ah ouais, toucherais non. pas aux Lakers. Non. Non. À la deadline, tu touches. Ah ouais, Ah arrête. non, ça n'a aucun sens sinon. Je suis Sinon, tout ce pas- qu'on a dit avant, non, mais tu vois, tu te contredis en fait. Non, non, On dans est le en sens train où- de dire qu'il y a 2 équipes qui, pour l'instant, qui sont. On est, Ouais, mais on est tu peux Bien toujours sûr, les mais manger. j'ai pas, sur attends, j'ai pas réserve. dit. Moi, il y a juste le dossier Caruso, je le surveillerai. Je suis d'accord. Le Contre dossier qui? Contre Caruso. D'Angelo Russell? Non. Ah non, mais jamais de la vie. Non, Non, mais non. par contre D'Angelo, mais Non, contre jamais de un la vie. Hashimura, contre Pourquoi un pas. gars comme ça, Pourquoi tu peux regarder. Moi, je la touche pas, sauf pour Caruso. Je pense vraiment que si Caruso débarque dans cette équipe, Ouais, mais Caruso, tu serais obligé. Caruso, c'est un excellent défenseur. Tu serais obligé de le mettre dans le starting 5 pour qu'il puisse gêner l'attaque adverse. Ça prendrait des minutes à D'Angelo Russell, même si c'est Hashimura. Bah non, non. franchement, je préfère Hashimura. Tu le mets à côté. Comment à côté? Ouais. Bah, tu mets Dilo Ah ouais et Caruso. Dilo, Caruso, LeBron. Et pas de Euh, Austin Reeves alors. Mais Austin Non, Reeves, il Austin sort Reeves, du c'est banc un déjà, de toute parfait, façon. c'est un parfait 6ème homme Il est impeccable. dynamiteur. Bah oui. C'est qui votre 4? C'est quoi le 5 majeur des. C'est qui votre Vanderbilt. 4? Vanderbilt. Voilà. Vanderbilt ouais, ou. Ah mec, attends, ou excuse-moi. Prince. D'Angelo Russell, Caruso, LeBron, Ah, Vanderbilt, fait kiffer, AD. cet Alors t'as pas, équipe. alors t'as pas un Donnez-moi ça. spacing monstrueux. Ok. Ah, c'est Torian Prince à l'heure actuelle, je suis fou. Ouais, c'est Ouais, toi. ou C'est ce que Torian j'ai dit. Prince. Mais mec, t'as vu 5 majeurs de fou? Mhm. Bah, ça fait rêver. Elles ont une belle équipe quand même, les Lakers, ça putain. Mais à mon bien avis, sûr. hein. Non, ouais, Bien sûr. elle est bien cette équipe. Bon, on verra Ah, ce que ça donnera. cette année, franchement, je suis quand Oui. même assez hype que vraiment je peux. Enfin, l'année dernière non plus, mais cette année, vraiment, il y a au moins. Je pense pas que c'était pareil l'année dernière, mais il y a facile à l'ouest 6 équipes qui peuvent créer la surprise. Et à l'est, avec ce qui se passe avec les Bucks et ci et là, allez, 4-5, on va dire. Bon, l'est, ça n'a pas trop changé, c'est vrai. Mais l'ouest, c'est. L'Ouest, c'est la jungle. Et en plus, t'as Ouais. même plus les Warriors. C'est-à-dire que les Warriors, avant, tu pouvais les mettre. Les Warriors, Attaquer finito les Warriors, mais les ça reste Warriors, encore- finito. Ça reste encore plus compétitif, j'ai l'impression. Et c'est encore plus attrayant, je trouve. Mais moi, à part ça, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Moi, là, les Warriors en l'état actuel, ça passe pas le premier tour. Ouais, c'est compliqué. Ça passe pas On le en premier tour. reparlera peut-être. Allez, sur un, comme on a vu Ah. l'année dernière, sur un coup de chaud d'un Steph Curry qui tourne à 40 points peut-être, mais t'as vu ce qu'il te faut. Mais ils sont en playoff, là, les Warriors? Non. Non, ils sont Non, même ils pas sont au play. 11e, 12e, 12e. Ah, c'est pour ça, 12e. je veux dire, de quoi il parle de tour de playoff, lui, frère? Non, mais on Respecte- sait jamais. respecte tout, On mais sait non. jamais. Bah, la saison dernière, on était au même endroit, gros. Bon, on verra. Revenons sur le In-Season Tournament. Et du coup, on finit le sujet avant de passer au petit jeu, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Yes.
Qu'est-ce que vous avez comme piste d'amélioration, messieurs, à part changer les parquets? Est-ce que vous êtes des génies? J'ai noté un truc dont on a un petit peu parlé et je crois que c'est Jacques Monclar qui en parlait dans un podcast. Les matchs aller-retour pour les matchs de poule. Alors j'avoue, ça va commencer à compliquer Les calendriers, ouais. les calendriers. Mais finalement, chaque équipe se rencontre au moins 2 fois, tu vois, minimum. Ah, c'était pas déjà le cas? C'était pas. Non, là, c'était un match, un match, un match, un match. Ah Ouais. Ouais. Ah D'ailleurs- ouais, d'ailleurs- bah oui, d'ailleurs- les juste. Lakers Ah, qui je suis con, finissent en ouais, 7-0. juste. Je me permets, je trouve que les parquets, tu peux pas, comme je l'ai déjà dit, les parquets, ça fait partie de l'attrait. Tu peux pas vraiment les modifier, ils vont les changer. Mais après, ça faisait partie du truc, tu vois, du protocole, d'avoir ces parquets hyper attrayants que les gens. Donc, moi, les parquets, je les changerai pas. Enfin, je les changerai parce qu'ils sont vraiment vilains. Mais je laisserai quelque chose de Ouais, tu de laisserais très atypique. Je laisserai l'idée. quelque chose, un parquet différent pour que les gens y comprennent. Hmm. Moi, ce que j'améliorerais, déjà, c'est, bon, je pense que les gens ont compris, mais la communication. Parce que j'ai entendu plusieurs insiders qui expliquaient que les gens, ils allaient voir un Ah, gros, match les de matchs du basket. mardi soir et du vendredi soir, c'est in-season tournament. Il y avait C'est pas plein de gens compliqué. qui n'avaient pas compris ça. Il y avait plein de gens qui n'avaient pas compris. T'allumes ta Donc, télé, tu vois le parquet, ça te pique les yeux, t'as tu compris? me demandes qu'est-ce que tu veux que j'améliore. Tu veux que je te dise ce que je veux que j'améliore? J'améliore la Vas-y. communication, bordel de Dieu. Améliore la Alors la communication. communication, je changerai peut-être le système de primes, ou peut-être améliorer, peut-être ajouter un peu D'autres plus d'argent avantages. pour que d'autres avantages pour plus que, parce que d'argent. j'ai l'impression que ce que j'ai pensé, c'est que il y a des équipes qui ont perdu même le premier match, qui a un peu lâché, tu vois. Sachant que c'est un match ce que je veux dire, c'est que ça a fait l'effet inverse pour moi. J'ai pas vu tous les matchs, même si c'est content, et c'est une super idée que c'est content pour la saison régulière, qu'il faut que tu le gagnes quand même. Mais il y a des équipes que justement, ils se sont dit que vu que c'était le in-season tournament, ils ont laissé un peu tomber ce match. Et c'est pour ça qu'il y a eu des gros. Il y a eu des matchs où il y a eu beaucoup d'écart de points. Ah ouais, il y a eu des matchs de. Il Ah, faudrait aussi, parce qu'en parlant d'écart de points, Voilà. il y avait cette histoire, je sais pas si vous l'avez vu avec le Le encadrement. différentiel, le Le goal average. Voilà, le truc goal à average. merde. Et je sais pas si vous avez vu qu'à la fin du match, c'était Celtics contre les Bulls justement. Les Celtics avaient besoin de plus d'écart pour passer. Du coup, ils ont fait du encadrement. Et le mec qui va voir le match, il y avait déjà 40 points d'écart, je crois. Et tu vois ça pendant toute la fin du match. Ça, c'est à Donc double peut-être tranchant, je trouve. Parce que mine de rien, de voir des gars qui se battent jusqu'au bout, c'est aussi bien. c'est bien, Ouais, mais mais bats-toi jusqu'au bout mais en jouant au basket. pas- après le mec qui est venu, attends, le mec qui est venu d'Europe, toi tu prends tes billets sur Sport US Travel avec First Team. Il gratte sa sponsor. Espèce de schlag. Sport US Travel. Vous faites pas les Le bolos. saviez tout, j'ai dit. Non, mais admettons, tu prends tes billets, tu te dis, ah putain super, je vais aller voir mon équipe et tout, les Chicago Bulls et tout ça. Avec et tout. Erwan Tu et vas Tom voir- Tom. Avec Erwan et Tom Tom éléphant, tu vas tu vas voir le match des Bulls et gros, au bout du troisième quart-temps, déjà tu Il y a- t'es fait Il y a tu t'es fait Draymond, il y a piler, Draymond gros. qui va- tu t'es fait piler gros, tu as déjà moins 40 et tu vois un mec qui fait du encadrement pendant le dernier quart-temps. Le gars, il envoie brique sur brique au lancer pendant 12 minutes. Je t'assure que tu vas porter plainte ou tu vas directement au. Enfin, Le gars, il va venir faire un Steam. Eh, les gars, je me fais enculer là. Ah, putain. Aïe. tu Bon, vas à donc- l'ambassade directement. D'autres Tu poses une idées, main courante. d'autres idées Non, à après- part aller voir les matchs des Bulls avec Sport US Travel. Non, mais franchement, après, comme j'ai dit, c'était une T'as réussite. San Donc, Antonio avec Trash Talk aussi. c'était une réussite, donc il n'y a pas vraiment grand chose à changer. Les 11. Delo, t'as des idées toi ou pas? Ouais, il y avait ce truc de goal average. Ça, c'était vraiment pour moi primordial. Et j'avais vu une idée sur Twitter, en parlant justement de communication, de merchandising, de machin. Pourquoi tu ferais pas. T'enlèverais pas un maillot statement d'une équipe pour mettre un maillot in-season? Ouais. Bah Pourquoi non, pas c'est pas le cas. Là, les maillots, Non. il y avait des maillots. Et oui, il y avait des maillots. Non, Les c'est ma- des maillots classiques. Non, c'est les City. C'était les City Edition qui mettaient pour C'était les pour DC. Ouais, ouais, c'était les City. matchs. Ok.
Oui, vas-y, envoie. Enfin, vas-y, c'est bon, ils ont 40 maillots par saison maintenant, donc. Bah Un peu voilà, moins, c'est ça. Quitte à avoir 14 000 maillots sur consommation Nike et tout, là, vas-y, C'est balance. vrai. Ouais, vas-y, balance. Prenez notre argent. Même si, attends, parce que les City Edition cette année, c'est déjà des torchons. J'ose même pas imaginer ce qu'ils vont nous faire pour. Oh, la pour le- couleur, t'imagines la couleur des maillots? Bon, les gars, on a mis le gros trophée en plein milieu avec une grosse bande. Non. Mais Ah, l'horreur. oui, c'est Oh, pas une le mauvaise maillot idée. radioactif, là. C'est pas une mauvaise idée. Et ouais, pour Non, revenir mais sur les matchs aller-retour, je trouvais ça cool aussi parce que tu vois, comme le disait Mathieu au tout début, c'est vrai que le tournoi il est aussi là pour qu'on s'ennuie pas pendant le mois de novembre, décembre. Et bah vas-y, fais traîner le tournoi jusque un peu plus loin, si, avec des matchs. jusqu'au Christmas Game, en gros. Ouais, même après, en fait, C'est vrai. avant Ah, le. tu le commences avant. Avant la trade deadline, par Avant contre. la Il y a trade. encore Attends, la trade deadline, c'est encore quand? quelques mois. C'est le 15 décembre, là, dans 3 jours, je pense. Non. Je crois que ça commence. Enfin, le 15 janvier, c'est officiel, mais tu peux commencer les. Le 15 décembre, tu peux trader tes joueurs signés cet été. Voilà, Ok, c'est ça. et la trade Mais sinon, deadline, la vraie- c'est Et mi-janvier. le la 15 trade janvier. deadline non, la trade deadline, c'est le 15 février, c'est autour du All-Star Game. C'est autour du All-Star Ah ouais, Game. Donc d'accord. voilà, C'est juste avant le All-Star Game. fais glisser le tournoi, pas jusqu'au All-Star Game, mais tu vois, Mais début de l'année après, et courant janvier. après du coup, là j'ai mis une Ouais, autre mais là, par réserve. contre, la récompense qu'il faut mettre, mon gars, c'est plus Non, non, 500 non, 000 non, balles. non. Mais moi, j'ai mis une autre réserve et je pense que vous serez d'accord avec moi, évidemment. Non. C'est que qui dit match en jeu dit potentiellement plus de blessures. Ouais, mais. Enfin, la blessure, elle prévient pas dans tous les cas, non? Ouais, Elle mais ne gros, prévient que- pas, mais en général, quand tu te bats, quand tu mets plus d'intensité, Oui tu et mets plus. non. Jamais il va me laisser finir. Quand Mais tu je mets t'ai plus. laissé finir, mais ça a aucun sens. ce Non, que tu j'avais dis. pas terminé. Ce que je disais, c'est que quand Vas-y. tu vas jouer une demi-finale, tu vas mettre plus d'intensité qu'un match de saison régulière lambda où t'as pas trop d'enjeux. Un Denver Nuggets contre, je sais pas moi, un Pistons. Si admettons les Pistons, c'est un match de saison régulière, ils vont le laisser le match au Denver Nuggets, on le sait. Par contre, si c'est une demi-finale, bon, ils se retrouveront pas en demi-finale, mais c'est on jamais. Mais si les Pistons se retrouvent en demi-finale face aux Nuggets, ils vont jouer à fond pour aller en finale. Ouais, mais. Et je mets juste une réserve. Évidemment que la blessure, elle arrive quand elle doit arriver. Mais Bah il y ouais, a des regarde joueurs. Kyrie. Kyrie, il a joué le in-season et là, il s'est pété sur un Non, match mais de d'accord, merde. mais ce que je veux dire, qu'il y a des joueurs qui mettent pas autant d'intensité, ce qui est logique, j'ai envie de te dire, dans une finale. Je Enfin, pense qu'il y aurait plus parce logique que là, ou non. moi je te parle que des matchs de poule, hein. Je te parle pas des allers-retours sur les matchs de. Vas-y, continue à faire les matchs de. Merde. Ah, ça y est, je peux plus. Les matchs de. Les quarts de finale, les demi-finales et Mais les ça a une finales mais je en te dis, sec. ça a une influence directe. Ça a une influence directe dans le jeu que même pendant les matchs de poule, les joueurs, lorsqu'ils voyaient, je sais pas si c'est le fait que le parquet il était de couleur fluo, mais les joueurs ils se donnaient plus, et c'est une réalité, Le ils parquet se glissé, donnaient il était plus. tout neuf. Oui, non, mais ils se donnaient plus qu'un match normal, j'ai envie de te dire. Parce que peut-être parce qu'ils savaient qu'il y avait la récompense au bout, peut-être parce qu'ils savaient que c'était cette fameuse coupe. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des joueurs qui. Il y avait un joueur, je me rappelle plus lequel, qui ironisait en disant je sais même pas ce que c'est ce match. Je sais pas si vous l'avez vu ça. J'ai pas Mais vu. tu vois, il y en a qui Ça étaient me dit même pas au quelque chose, courant, ouais. qui étaient même pas au courant et qui se disent qu'en voyant ce parquet, ils vont jouer plus fort pour aller au bout, pour aller gagner cette potentielle coupe, cette merveilleuse médaille. Et donc, qui dit plus d'enjeux dit. Ah ouais, mais nous on se plus régale de voir des matchs à Mais on se intensité. régale, mais moi je veux me régaler comme toi. Je m'en fous que le joueur il se blesse. Régale-moi. Régale-nous. Ah ouais, Et non. oui, bah, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Sinon, après, rien n'empêche si tu fais durer les matchs de saison de poule, rien n'empêche ils vont faire de toute façon du load management sur les derniers matchs de poule quand ils auront la qualif assurée. Après, je sais, j'en Ouais, parle parce que je potentiellement. sais que ça a été mis en avant en fait par les GM et par je sais plus les coachs en disant qu'ils n'étaient pas trop pour d'avoir déjà je le sais qu'un match parce que la finale c'est un match supplémentaire qui ne compte pas pour la saison régulière. Hmm. Il y en avait certains qui grinçaient des dents. Bon, ils sont Les gars, surtout ils jaloux jouent de pas y aller. 80 matchs par Ça va, saison. attends, joue 82, tu peux en jouer Oui, non, mais 83. surtout que j'ai envie de te dire que quand tu es en finale, tu es bien content d'y être et tu vas la jouer à fond pour la gagner. C'est T'en bats vrai. les couilles que. Pardon, tu t'en fous que Tu t'en ce soit fiches. ça. Tu C'est le, t'en fiches. c'est le côté marseillais qui est ressorti là. Mais bon, disons que oui, c'était un peu le bémol de ce in-season tournament, c'était les blessures. Mais bon, comme on voit à chaque fois, en cette période, il y a énormément de blessés, donc je pense pas que ça change grand-chose. Non, moi C'est non plus. l'hiver, les maladies. Les Et maladies, Les maladies, notamment Dwight Powell qui te tombe sur la rotule, mais ça c'est. l'alcoolisme. Bon, messieurs, Sean Kemp. vous avez d'autres idées ou on passe au petit jeu?
Allez. On clôture ça, je pense que. On a assez parlé du in-season tournament, vous deux qui n'avez rien préparé et qui m'ont dit. Ouais, oui, ouais. ça va Ça va durer quand même, on a été sans préparer, on a On été a plutôt été bon, influent, je trouve. On est bon On a quand été même. bon. Voilà. On a Petite été danse de très la bon. mort. Bon, du coup, messieurs, le petit jeu comme d'hab. Jello, tu commences? T'as des joueurs? Allez. Mais ce qui est chiant avec Lenny, C'est que qui tu vois, avait dans le- gagné la dernière fois, je me rappelle plus. Je c'est- sais tu vois- pas. Tu vois, Mais- dans mais tu moi, vois, le très problème mauvais. avec Lenny, gros, c'est que moi, je veux faire des joueurs OG. Mais Lenny, il connaît pas. Mais fais, Du coup, je peux des pas. joueurs OG. Fais des Fais OG, des OG joueurs Mayo. OG. Et moi, je vais donner des noms actuels. Kate Cunningham. Ah non. J'ai joué à côté de Bill Russell. Cam Reddish. Oh oui, c'est bon ça. Oh oui, en plus, ça touche à votre équipe préférée. Ah oui, c'est bon ça. Allez, Allez, balance. alors, J'adore les on rappelle, Minnesota Timberwolves. on rappelle juste les critères. Enfin, les critères, les règles, pardon. Je fais deviner un joueur en disant son parcours de carrière. Chacun a le droit à une tentative. Si Lenny dit le nom du joueur et que c'est pas ça, il doit attendre que Mathieu dise un nom pour pouvoir redire un nom. Et Parti. si vraiment, au bout d'un moment, il galère trop, là c'est Fire Boulette et on y va et c'est le premier qui trouve. On est d'accord Allez. qu'on fait un ancien et un nouveau, c'est ça? Un ancien et un nouveau, je commence par... je vais pas vous dire. Bah voilà. Alors, bon, de toute façon, ça va s'entendre, hein, parce que voilà. Alors, je suis drafté à Seattle, aux Supersonics. Ça, c'est dans les années 2015. Puis, J'arrête. ouais, arrête. Puis, après 2 saisons à Seattle, je pars à Atlanta, où je serai multiple All-Star. Après une très longue carrière à Atlanta, enfin très longue carrière, après vraiment beaucoup de saisons à Atlanta, je décide de partir à Los Angeles pour 2 saisons. Et je finirai ma carrière aux Lakers. Ah ouais. Donc je répète, Waouh. de Seattle, beaucoup d'Atlanta, je vais pas dire combien parce que ça va un peu, je pense. Et pour finir, 2 Lakers. Hmm. Je peux vous donner un indice parce qu'il est un peu tendax quand même. Je vous donne un indice. Je suis dans les tableaux all-time d'une certaine franchise. Une Genre si certaine tu regardes, franchise, si tu regardes Atlanta les Hawks, par statistiques, exemple. voilà, si tu regardes les statistiques d'Atlanta Hawks, le mec revient souvent quand même. Ah ouais. C'est un qui est-ce qui a pu être très très chaud chez les Hawks. J'ai été, je vous donne quand même un peu parce qu'il est vraiment dur, donc je me permets. Je suis au Hall of Fame. Je suis 6 fois All-Star et 1 fois All-NBA. Attends, Hall of Fame. 6 Ça fois veut dire- All-Star, Hall of C'est-à-dire Fame. qu'en plus, c'est un mec qui est allé au Hall of Fame il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Ouais. All-Star avec les Ah ouais. Hawks. Quand même. Connu quand même. Si Bah tu ouais. fais un 5 majeur all-time des Hawks, si tu l'oublies, c'est un peu criminel. Oh là là. Mais Mathieu, c'est pour toi là. Moi, Putain, c'est ce genre de joueur que j'aime. Je suis en train de me faire le 5 majeur des Hawks. Alors, Trey Young. Merde, non, pas non. Hein, t'as Bob Petit, t'as Moses Malone. T'as Je vais pas le faire parce que t'as... Dominique. Moses Malone. Ah, des Hawks, non, je confonds, pardon, autant pour moi, je confonds Ah les ouais. Rockets. Attends. Ah, suivant comment tu l'arranges ton 5 majeur, mais en vrai de vrai, pour beaucoup, voire majoritairement, il est titulaire. Bah, non, je vais dire de la merde. Oh, pardon, je rectifie. Oh. Pardon, je rectifie. Mais ça change rien, enfin, ça change pas grand chose. C'est parce que c'était marqué STL sur Basketball les Référence. Saint-Louis. Ah, En fait, c'est Saint-Louis Hawks. Donc il a joué Hawks et Lakers. Pardon, je rectifie. bon, Lenny Wilkens, il a joué où? C'est pas Lenny Wilkens. Donc c'est à Mathieu de dire un nom. Putain, pourquoi ils ont appelé ça STL aussi? Bah, parce que les Donc, Saint-Louis. donc, Hawks- ça, donc ça solidifie encore plus. Donc ça solidifie encore plus le côté genre mec Putain, chez les mais- Hawks c'est Adolphe Chase, il a joué où déjà? non c'est pas Adolph Chase. Je vous donne sa moyenne de points Mais par tu l'as match. dit, Lou Hudson, non? Ah, bien. Bien wesh. Parce que je me suis dit, il a quand même pas un joueur qu'il a dit tout à l'heure. Bon, ça va. Et lui Pas pour le coup si si tu fais rincé. un 5 majeur all time des Hawks, Ouais, il est dedans.
il y a Cliff Hagan dans ces mêmes périodes-là, et après, c'est quand même lui qui vient souvent. Bah, d'ailleurs, je crois que si tu regardes les Hawks, dans les meilleurs scores all-time, il doit pas être. Tu dois avoir Petit, tu dois avoir Dominic Wilkins. Trae Young, il est 3ème. Déjà. Sur Basketball Reference, non. Non, mais je dis dans le scoring all-time des. Ah ouais. Ouais. Waouh. Eh ben. Ouais, moi, tous ces trucs là, pré-merger et tout, c'est pas moi. Moi, tu sais, c'est 2000. Bah ouais, mais justement, mais j'ai NG essayé de varier parce que, mec, Bah moi, oui. 2000, c'est pas ma période. Donc, Ouais. je prends des joueurs que. Non, non, mais Quel t'as âge bien- il t'as a bien fait, Il a ça. 48 T'as bien 000 fait. ans, donc. En plus, il est mort. Bon. RIP. Dans le continue Chase, c'est où qu'il a joué? C'est pas les Hawks? Non, c'est Nationals, c'est les Sixers. Sixers. Ouais, Sixers. Allez, vas-y, Lenny. Je continue. Bon, pareil, je vous dis pas si c'est Tu un nous dis récent rien à ou part un les vieux. équipes pour l'instant. Ok, C'est chef. Comme ça, Je on... suis drafté en 2007. Et je Le joue- gars, je lui dis-nous rien et il nous dit 2007. Ok. Merde, mais non. Ah, ça aura tenu 10 secondes. Je suis drafté en 2027. Alors, putain, vas-y, c'est pas grave. Ça va pas vous 2007. aider. Ok, c'est cette draft là. Je joue à Washington pendant plusieurs saisons, avant d'être transféré en cours de saison chez les Clippers. Puis, je fais une petite saison, je reste pas chez les Clippers, je fais une petite saison à Philadelphie, avant d'aller chez les Lakers pendant quelques saisons aussi, et je termine ma carrière du côté... Ah non, pardon, je dis des bêtises. Je passe par les Golden State Warriors, puis je termine ma carrière du côté des Denver Nuggets. C'est Vraiment- Jamal Magui. Non. Ah, vraiment- putain. Vraiment On pour l'a dire déjà fait qu'il la a- dernière fois, il passe aux Cavs et tout. qu'il est On passé- l'avait déjà ouais, fait, Jamal Magui, mais je me il suis est dit, chez il a les parfait quand Kings même. et tout. Non. Putain. Donc j'ai dit Ah ouais, il y a Washington. Dallas et tout. Putain, je suis trop con. Washington ouais. pendant plusieurs saisons. Mhm. Ensuite, il termine une des saisons chez les Clippers, donc transféré en cours de saison. Il ne restera pas aux Clippers puisqu'il ira du côté de Philadelphie pendant une saison, avant d'aller chez les Lakers pendant quelques années. Une petite pige du côté des Warriors et ça termine chez les Nuggets. Ça termine chez les Nuggets, ça a fait 4 matchs. 4 Bon. matchs chez les Nuggets. Ouais, c'est juste histoire de, tu vois, c'est parce que c'est Si écrit. tu trouves, si l'indice pour que tu trouves c'est les 4 matchs aux Nuggets, putain, je me couche. Hein. Ah, Putain. ça m'aidera pas, je pense. Attends. Washington. En 2007. 2007, c'est la draft de qui déjà? Allez, je te donne un indice, Mathieu, je t'aide un peu, même si on est rival, parce que ça me démange. C'est 2 joueurs en particulier. Rivaux. La draft de 2 joueurs en... rivaux. La draft de 2 joueurs en particulier. 2007, c'est qui? J'avoue, même moi je l'ai pas. T'en bouge pas. 2007. Attends, va chercher ton maillot. Voilà, exactement. Ah, c'est Wiggins et Jabari Parker. Non, c'est pas ça. 2007, t'as dit. Je me fous. ça. Ouais, 2007. Ah bah oui. Regarde-le, bah oui, bien sûr. Ah, ok. Je- Allez hop, j'ai flexé mon petit maillot Kevin Durant Seattle. Très très beau ce maillot. Malheureusement, Ah, il est vous ne le magnifique, verrez c'est le pas, maillot mais que je voulais le plus. Il Et est c'est très un pote qui me l'a offert pour mon anniversaire. Bah, Shout out bah, Maxime. voilà. SO, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, Maxime, et à aller envoyer des cafés, bien sûr, pour que j'achète. Envoie des cafés, grave. Du matériel électrique, là, parce que du coup, ça avance. Alors que Mathieu creuse sa tête, littéralement. Mathieu, il est trop focus, il veut gagner. Dieu, il s'en fout. Je Mathieu, me dément, il hein, manque. je Recommence, me défends. recommence. Je recommence. Drafté en 2007. Et je vais Oh, don- dis un nom, frérot, parce que j'ai envie de jouer aussi, hein. t'as dit un nom, toi Bah oui, j'ai dit Jamal Magui. Ah bah oui. Donc, ah ouais, ben non, on va me dire qu'après je facilite pour Mathieu. Drafté en 2007. Ouais, Plusieurs Wizards, saisons chez les Clippers, Wizards. si je finis la saison. Ouais. Philadelphie, 1 an. Puis plusieurs saisons chez les Lakers. Puis à Golden State. Puis chez les Denver Nuggets. Moi, si j'y pense à ce joueur, je le mets tout de suite chez les Lakers. C'est facile, vous allez me dire, mais... Alors que Jello, Il a, peut-être il pas. a fait, il a fait Lakers, non, il a fait Lakers, fait- Sixers, c'est ça? Non. Il a fait Sixers, Wizards. Lakers, Warriors, Denver. Et les Wizards en premier. Genre, toi, tu penses, c'est un truc, c'est ok. Ouais. C'est pas forcément Oui, parce pendant que la mais meilleure c'est période. évident, c'est parce que je suis une con, c'est parce que ça doit être. Il a dû être champion avec les Lakers. Ah, peut-être pas.
c'est peut-être Ah. pas la meilleure période des Lakers, justement. Mais Putain, j'aurais. Ah, je vois quelle période c'est, évidemment contre- que je vois quelle période c'est, ah non, évidemment. non, là, si je vous balance un indice, c'est trop. Évidemment, je vois quelle période c'est. Maintenant, putain, c'est effectif, il y a qui dedans? Évidemment. Effectif. Infâme. Ah ouais, Ah bah oui. Nick Young? Ouais, bien ouais. Swaggy P. Bien ouais. Et du coup, C'est qui a été quoi, champion avec les Warriors. Bah oui, bah oui. Eh oui. Mais quand Ça, t'as il dit était mais en fait l'indice qui m'a orienté c'est équipe infâme. Ah bah Bah, Boyd mais Howard, tu l'as- Steve Nash. mais tu l'avais, toi? Tu l'avais? Ah, sur la fin, ouais, sur la toute fin, ouais. Mais j'ai dit un nom, je peux pas le dire. Ouais, on va. Ah, eh, ouais. cette règle-là, elle va sauter, je crois. Hein. Mais Ou faudra pas alors, abuser par contre. cette règle-là, ouais, voilà, cette règle-là, si elle saute pas, faut mettre un chrono pour l'autre. Du coup. 2007 Wizards, je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais Andrei Blatch. Et je sais pas Andrei. pourquoi je voyais tout le temps Andrei Blatch venir et j'ai dit mais il a jamais joué aux Lakers Andrei Blatch. Et en fait, un autre truc qui m'a mis un peu sur la piste Nick Young, c'est que j'ai dit Javal Magui et je me rappelle que les deux, ils ont une carrière un peu. Ça arrête pas de se croiser tout le temps. Ah ouais. Vraiment donc, nul ce soir. Hein. Ah oui, ça donc, moi, ouais. pardon, excusez-moi. C'est ça, Oui. soit. Excusez-moi. J'enchaîne, Tout ouais, je suis Alors, pas. NFL référence. Merde. Ah, oh là. Alors, je dois juste dire les franchises, on est Les d'accord. franchises. Tu fais crescendo. Alors, il a été drafté, tout comme le joueur de Lenny, par les Wizards. Il est ensuite allé chez les Lakers. Il a joué ensuite une pige chez les Grizzlies. Puis ensuite les Pistons. Il a joué une pige chez les Bobcats. Et une pige chez les Warriors. Pour finir en faisant une pige chez les Sixers. Qui suis-je? Who am I? Le gars, il a la carrière d'Ish Smith, ce bâtard. Ouais. Non, Bravo. j'exagère. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas Ish Smith. Non, c'est pas Ishmael. Il a fait 112 équipes, Ish Smith. Gros, oh la descente d'organes que j'ai eu. Mais non, Ish Smith, ça fait une pige là, une pige là, une pige là, une pige là. Toi, tu peux plus jouer, Lenny. T'as dit c'est pas Ishmael, ça veut dire que Vas-y. tu dis Ouais, que c'est ouais, Ishmael. ça, ouais, oui, 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 oui. Moi, ça me Regarde-le, va, stock. si vous voulez. Regarde-le comment il essaie de douiller. Si vous voulez, si vous voulez. Euh, Ça me va, je vais Ah chercher, non, je vas-y, vais tu peux chercher. jouer. Wizards, je peux jouer. Wizards, Lakers, Wizards. Lakers, Warriors. non. Non. Wizards, Lakers, Lakers, Grizzlies, Pistons, Bobcats, Warriors, là oui, et Sixers. Bobcat. Pour un tout 12 ans de Grande Ligue. Alors je peux détailler si vous voulez. Hein. 12 ans et les Bobcats. Putain. 12 ans Ouais, et les Bobcats. C'est ça qui me. Est-ce que c'est Gerald Wallace? Non, car Gerald Wallace a été drafté par les Kings. Ça, tu dois Putain. savoir ça. Putain. Ouais, mais moi, tu me dis Bobcat, je pense Gerald Wallace. Ouais, moi aussi. Ou je pense. Merde, bah, je suis sérieux là. Crash. Il y a d'autres joueurs qui ont joué au Bobcats, ça les gars. Il n'y a pas que Gerald Putain, Wallace. ouais, ni, je suis Et sûr. l'autre, là, ils Comment il sont s'appelle sous- Babac. Stephen Jackson. Babac. Stephen Jackson et oui, Babac aussi. Je pense à Bah, Babac. aussi. Kill Gilchrist, c'est Bobcats. C'est vrai Oui, Ou aussi. où ça vient de passer Hornets quand il se fait drafter. Non, Non, il, Parce que on c'est parle juste pas derrière la de pire Hornets, saison. non C'est juste derrière la saison. C'est juste derrière la saison à 7 victoires. il est au Bobcats. Je le vois avec. Il est au Bobcats. Ok, alors ouais, il est au Ah ouais Bobcats. Ah, je pensais qu'il était C'est drafté gros, par le shoot. Ah ouais. Et à toi, les Ouais, mais. Attends, tu as dit Wizards, Lakers. C'est bon, je Grizzlies. l'ai dit. Grizzlies, Pistons. Pistons, Pistons. Warriors. Et Euh... il Mais finit donc aux Warriors Sixers. avant Bobcats. Alors, si je peux donner un indice, on le voit surtout avec le maillot des Wizards et des Lakers. Quelqu'un a compris. Nick Young. Je peux vous donner la draft si vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez. Vas-y, et puis si Jello. est Alors, là, c'est il la pourra draft de 2001. Hmm. donner. Draft de 2001. Mhm. Tu penses Warriors, tu penses Lakers, draft de 2001. Oh putain, attends, est-ce que lui il a joué. Lui aussi il a joué avec des Lakers de merde, non? Putain. Ouais. Bah Ah ouais. mais c'est quoi Ouais, mes Kwame Brown? Brown. Mais j'étais pas. C'est quoi mais Tu pouvais jouer, Jello? Ouais, Il m'a dit, ouais, il a dit si tu et Lenny il a dit si tu donnes l'année de la draft. J'avais sa tête, mais j'avais pas le nom. Ah ouais. donc, T'es Lenny- Kwame Brown. Mais mec, en fait j'ai pensé 2001, Wizards, marasme, la même. Kwame Brown. Attends, je me suis dit Wizards plus Lakers. Mec, bah, tu te rends compte que le mec il pue tellement la merde que son GM il a dû annuler sa retraite pour revenir sur le terrain, gros. C'est pas un truc de fou. J'avoue. Ah, il y a un partout là. Ah, ça y est, la période yeah. c'est fini. C'est vrai que c'était bon. Bah, d'ailleurs, le saviez-vous?
Michael Jordan. est un alcoolique, mais un vrai. Hein. Ah, on le savait, on le savait. Parce que Alors, j'avais vu le maintenant. post qu'on parlait. Le nouveau joueur, Serge Ibaka, le saviez-vous? Du coup, Serge Ah ouais, Ibaka. on est tous à 1 là. Ouais. Oh, c'est comme, c'est c'est chaud. comme le in-season tournament là, où il y a vraiment de l'enjeu. là. Oh oui, Je vais me blesser. j'aime- Aïe, je me suis fait le genou. Oh, j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Ok, ça c'est mon récent, du coup. La musique. Alors, si la pub veut bien s'enlever, que je puisse voir toutes les équipes où il a joué. Ah, mais moi je pensais vraiment que ça allait être Lou Hudson le récent. Ouais, Voilà. alors du coup, j'ai joué avec James Naismith. Non, du coup, j'ai été drafté. Non, je vais dire parce que ça se trouve, Mathieu va me dire, il n'est pas drafté. J'ai commencé à Détroit, puis au bout d'un moment, au bout d'un long moment quand même, j'ai été transféré en mid-season à Memphis, où j'ai fait 2 saisons, avant d'être retransféré en cours de saison à Sean Boston. Prince. Ah non. Ah, Ah ouais, c'est bon. Il est trop fort, frère, lui, ça y est. Ah Lui, c'est un truc de fou. Lui, année 2000, Oh, il est année trop 2000, fort. année 2000, gros, c'est. Ah, Frère, j'aurais jamais eu. après j'avoue, Tayshaun Prince, c'est pas un no-name, tu vois. Non, mais c'est putain, clair, mais. Pistons, puis Memphis, Tayshaun il est Prince. venu direct. Ah, t'es bon, toi, t'es bon. Comme gars. Putain. Faut Piston que je Memphis, trouve moi, tu vois, c'est fou. Mais un je vieux pense. joueur. Non, il a pas joué. Attends, il a joué aux Pistons, lui, attends. C'est quoi Mi Brown? Non, mais attends, il a pas joué aux Pistons, lui. Non. Qui Attends. Attends, je regarde avant de dire de la grosse merde. Ah si, il a joué aux Pistons, Iverson. Ah oui, bien Bah sûr. oui. Il est All-Star avec les Pistons. Denver. Oui, bien sûr. Pistons, Memphis. Non, mais alors, Memphis, Denver, tout ça, j'avais, mais Pistons. Moi, tu vois, tu me dis Pistons, Memphis, le premier à qui je pense, c'est Iverson. C'est triste quand même. J'avoue. Six. J'avoue que c'est triste. C'est horrible. C'est quand même pas de bol. Je sais pas, Bah, tu- un vieux. Vieux, c'est à partir de quand? À partir de 1947. Vraiment, tout est relatif. Ok, c'est Regarde, au moi, maximum ce que j'ai quand fait, c'est le. Ah, Kobe au, Brown. au Kobe Brown, c'est maximum. le vieux là. Au maximum, on va dire qu'il doit être drafté pré. Ouais, drafté pré 2000. Ok. Genre, ah ouais, avant les années 2000, il doit être drafté quand même. Enfin, non, il doit finir sa carrière avant les années 2000, je pense. Parce que, mec, en vrai, Ah, c'est finir comme sa tu carrière veux. avant les années 2000. Non, mais comme tu veux, en vrai, comme tu Vas-y, veux. vas-y, juste- dans les années 2000, dans les années 2000. Ah ouais, mais le problème. Ok. Vas-y, on y va, on y va, on y va. Alors, je débute ma carrière du côté des Grizzlies. Décidément, pour lesquels je joue quand même quelques saisons. Puis je vais à Atlanta, où je serai All-Star. Après Atlanta, il est échangé en cours de saison, direction Portland, où il fait quelques temps, mais très peu de temps. Il fait 1 saison et demie, pour tout vous dire. Et il termine sa carrière du côté de Sacramento, chez les Kings, évidemment. C'est bon vieux Kings. Brian Reeves. No. Tiens, Mathieu. Alors, je recommence. On va dire que prochaine fois que j'ai le droit de dire un nom, c'est jusqu'à ce qu'il y ait un indice qui tombe. Vas-y. Ça, c'est plus simple. Chez les Grizzlies, c'est vieux. Hein. Donc chez les, C'était les Vancouver Grizzlies. c'était les Vancouver Grizzlies. Puis 2 saisons à Atlanta. Et durant la 3e saison, il est transféré du côté de Portland, où il jouera 1 saison de plus. Et il terminera sa carrière chez les Sacramento Kings. Je vais tenter quand même, parce que sinon après on va dire que. Je vais tenter Abdourahim. Pas là, mais il est trop fort ce mec. Il est Ce mec est monstrueux, trop mec. fort. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais vas-y, nous aussi on est des enfants à côté. Et il va encore gagner. Parce que c'est fini. Non, mais c'est fou. C'est Il fou a parce déjà- que. il a gagné. Il a gagné, mais par contre, c'est fou que. Comment je fais pour avoir. Genre, gros, ma connaissance, entre 80 et 2016, elle s'arrête. Genre, y a pas de. Y a un trou. Mais c'est vrai que ça, je dois dire que c'est vraiment mes Ouais, années. c'est vrai, c'était là où j'ai j'ai remis ouvert dans les tous années En même temps, 2000, c'était les ouais, années ouais. grosses, c'était les années où Ouais. t'achetais encore tes trucs chez Marchand de Journaux, t'achetais ton magazine. J'ai remis Le les 5 années 2000, majeur, j'avoue, j'aurais pas dû. C'était Ouais. une période où tu suivais la NBA presque en direct, Mais alors que c'était impossible à suivre, en quoi. plus, ce que je veux dire, c'est que tu vois, Abdourahim, je le vois pas du tout avec le mec des Blazers, et c'est ce qui me met. Mais tu me dis Grizzlies, Hawks, et qui a réussi aux Hawks, j'ai de suite la tête d'Abdourahim. Petit Et quand j'ai étoile dit de All-Star. Vancouver, quand il m'a dit c'est vieux et que j'ai demandé Vancouver Grizzlies, j'ai vu Abdourahim et j'avais que ça en tête en fait. Bah, tu vois, c'est dingue parce qu'Abdourahim fait partie de ces gens dont je m'en bats les couilles de la carrière. Voilà, vraiment, ce crois mec, qu'il y a- c'est. Il y a Putain, au moins joueur. 2-3 joueurs hein, dont on s'en Bien fout sûr, bien sûr. complètement. Mais c'est lui. Mais c'est lui. Non. Peut-être même que je le mets devant Lou Watson. Hawks. Bon, Matt, C'est pas tu lui, fais un joueur ou.
C'est à moi, du coup. Ou tu t'imposes comme un roi? Non, non, je vous fais un joueur, évidemment. Ok. Bah, Ça va, alors, parce que là, du attends. coup, il va y avoir un Ah un bah vrai faut un podium. deuxième. Bah oui, il faut un Ouais. deuxième et un troisième. Ouais, je te laisse ma place. Du coup là c'est l'ancien pour Mathieu, ça c'est bon ça. Oh, je Non, suis non, mort. c'est le C'est nouveau, le là. récent? Eh T'as oui, fait c'est quoi le comme. récent. T'as fait quoi? Kwame Kwame Brown, Brown. c'est ancien. Ah, Kwame Ouais. Brown c'est vieux? On va dire Allez. post 2000 Vous en voulez- et pré Allez, 2000 allez, la prochaine allez. fois. Vous en Allez. voulez un vieux? Ouais, un vieux, parce que Vas-y, Kwame balance. Brown pour moi c'est récent. Ouais. On va dire maintenant, à partir de 2000, c'est récent. Avant 2000, c'est vieux. Allez, moi ça me va. Alors, attends, que C'est je une bonne vais- règle. je Le vais game va prendre- prendre. Alors, draft 99. Non, ah non. Tu sais, Non, faut l'enculé. au moins faire quand tu termines en 2004-2005, mais sinon pas. Sinon, Non, pas faut draft prendre 99. quelqu'un de décédé, quoi. Ah, il va dans le registre des morts de la NBA. Alors, Allez, parfait. décédé. Non, non. Alors, j'ai été drafté par les Hawks. Putain, c'est une soirée Hawks. Hein. Ouais, les Saint-Louis Hawks. Et il a pas mis son pull. Hein. Je suis allé ensuite plutôt chez le Jazz de Utah et j'ai terminé ma carrière chez les Boston Celtics. Qui Ah ouais. suis-je? Hawks, Jazz, Boston. Hmm. Hawks, Jazz, Boston. Est-ce que. Allez, je vais tenter pour un peu fluidifier le jeu. Greg Ostertag? Non, c'est plus vieux. Une fois que Lenny a répondu, je donnerai Mais un moi indice j'aurais supplémentaire. rien, je connais rien moi les gars. Tu vas voir qu'il va lancer un nom au bol et ça va être ça, gros. Mais non. Avec ma Un poisse mec là. qui a joué, un mec Alors, qui a joué chez le Jazz. Je Juste connais même ça, pas les joueurs des Jazz. il a joué Du 4 Jazz. ans chez les Hawks, Si tu l'as, Jello, tu balances. Hein. 6 ans chez le Jazz et une seule année chez les Celtics. Mais putain, mais oui! Vas-y. Mais oui! Bah non, vas-y, dis un Si, nom si, et après. si, je j'ai dis- pas, Non, si vas-y. tu l'as. Bah, Vas-y. balance un nom, gros, on sait jamais, balance un nom, frère! Attends. 4 chez les Hawks, t'as dit, et 6 ans chez le Jazz. Putain, bah j'en Ah, sais c'est rien. Je C'est vois très que lui. vieux. Ouais, je vois que lui. Moi, je vois que lui. C'est très vieux. Moi, je vois que lui. J'en sais rien, balance ton nom, Jello. J'aurais Non, pas balance un nom. Tant que Vas-y, t'as pas Jello. balancé un nom. Ah, Pete Non, Maravich? Gagné. Ah ouais. Yes. Ah, je vois que lui, ouais. Ah. Mais mec, Boston! Putain, je savais pas qu'il avait joué à Boston, mec. Ouais, une seule année. J'allais dire c'est pas le Utah Jazz, mais c'était le New Orleans Jazz. Ouais, Ouais, mais ça franchement, restait- j'avoue que sur un coup de chat, j'aurais pu l'avoir. Donc, tu vois, Ah ouais. t'as eu raison de le Putain, donner. casse les couilles, c'est déjà fini. Moi, j'ai envie de jouer à ça toute la nuit, là. Non, on va clôturer le podcast là. Ah Je ouais. sais plus parler, mais parce que là, ça commence à faire quelques temps déjà. Ah ouais. On se fait des grosses émissions à chaque fois, mais c'est un régal. Cœur de Merci wokiste. à vous, messieurs. Cœur, les cœurs toujours. Vous voyez pas, mais on fait là, on est trois mongols. On fait, On fait les les cœurs cœurs, mais devant nos pas le caméras. cœur consensuel, on fait le cœur. Voilà, avec les D'André index. Di Maria, le cœur de wokiste, Dobby. Merci les gars d'avoir participé comme d'habitude. Vous retrouvez leurs réseaux sociaux dans la description. Merci d'avoir écouté le podcast. Et puis on se capte. Il y a un la concours au prochaine fait fois. pour gagner 2 belles cartes signées Ah, de, voilà, de n'hésitez Vincent Poirier. Impeccable. Abandonné, j'ai déjà participé, je vais gagner. Voilà. Eh bien, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci beaucoup. Et Merci bisous. beaucoup. Allez, bisous. Bisous, bye.